Dans cette formation gratuite, je vous propose d'apprendre à créer un véritable espace membre sur WordPress. Sur ce site de démonstration, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, les différentes fonctionnalités que vous pouvez en attendre. Ensuite, je vais également vous donner 3 exemples de sites qui peuvent vous donner une idée de l'étendue des possibilités avec ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Et ensuite, dans un troisième temps, on va également encore étendre ça et on va prendre du temps ensemble pour voir les différents types de projets sur lesquels vous pourriez bosser à l'aide des compétences de cette vidéo. Et enfin, je vais vous montrer comment implémenter toute la logique que vous allez apprendre dans cette formation, quel que soit votre projet, quel que soit votre page builder, vous allez pouvoir suivre ce tutoriel et implémenter toutes les fonctionnalités et toutes les extensions dont vous avez besoin dans votre projet. Donc si jamais il y a une partie qui vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à utiliser les chapitres qui se trouvent directement dans la description de la vidéo. Avant de poursuivre cette formation gratuite, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Usercentrix. Usercentrix, c'est l'entreprise derrière l'une des extensions les plus populaires en matière de gestion de cookies sur WordPress, Cookiebot. Et je vous invite déjà à penser à l'extension Cookiebot pour tous vos projets WordPress à l'avenir en ce qui concerne le recueillement du consentement des utilisateurs pour le dépôt des cookies et l'utilisation de leurs données personnelles. Ce type d'extension est obligatoire sur tous vos projets WordPress et Cookiebot est extrêmement simple d'utilisation. Vous pouvez l'installer depuis votre répertoire WordPress et en quelques clics renforcer votre conformité au RGPD et de manière générale même à plein d'autres réglementations à travers le monde. Pour ça, Cookiebot est en fait connecté en temps réel à une plateforme qu'on appelle un CMP qui est une plateforme de management du consentement des utilisateurs et il se conforme en temps réel aux différentes réglementations. Ça peut être le RGPD ou e-privacy en Europe, mais il y a aussi tout un tas de réglementations en fonction des différents États aux États-Unis, et puis il y a également des réglementations au Brésil, bref, il y en a un petit peu partout dans le monde, et en fonction de là d'où vient votre trafic, vous allez être tout simplement conquis par l'utilisation d'une plateforme qui fait le travail à votre place de se conformer aux différentes réglementations sur la gestion du consentement. Donc les fameuses bannières de consentement qui demandent à vos visiteurs d'accepter le dépôt de différents cookies pour vous et pour des tiers. Vous avez juste à installer l'extension, l'activer, vous pouvez automatiquement installer la langue en français, comme ça absolument tout est en français en quelques clics. Ça scanne automatiquement votre site, ça récupère tous les cookies qu'il y a sur votre site, ça les range sur les différentes catégories, essentielles, marketing, fonctionnel. Et si jamais vous voulez aller plus loin sur tout un tas de réglages, notamment l'apparence de votre bannière, la personnaliser davantage, ou même si vous avez un très gros site, vous pouvez également passer bien sûr à la version premium. La version premium reste très abordable puisqu'elle démarre à partir de 7 € par mois. Vous retrouverez prochainement un tutoriel sur Cookiebot directement sur cette chaîne YouTube, mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà l'installer sur votre projet puisque c'est vraiment très simple d'utilisation et c'est un pas de plus très facile vers le respect des réglementations en général en Europe et dans le monde. Vous retrouverez un lien directement dans la description de la vidéo pour profiter aussi bien de la version gratuite que premium. Merci à Usercentrix et leur extension Cookiebot de sponsoriser cette vidéo. Laissez-moi d'abord vous détailler exactement le fonctionnement d'un espace membre sur WordPress et qu'est-ce qu'on en attend exactement. L'idée ici, c'est de protéger tout type de contenu qui se trouve directement sur votre site. Donc ici, je vous ai fait un exemple et on utilisera cet exemple en site de démonstration pour pouvoir faire les choses ensemble par la suite. Donc ici, on va imaginer que je veux vendre une lettre d'investissement, c'est-à-dire que dedans, c'est une lettre dans laquelle il y aura des conseils en investissement basés sur l'actualité géopolitique par exemple. Encore une fois, on va voir des exemples très différents d'espace membre, le but étant de vendre quelque chose de toute façon. Donc ici, déjà, je vais acheter l'espace membre. Par défaut, on va dire qu'on parle d'un abonnement. Vous verrez par la suite qu'on peut également acheter en une fois, en paiement fractionné, vous pouvez faire un essai gratuit, vous pouvez faire un acompte, vous pouvez faire un abonnement annuel, mensuel, trimestriel, vous organisez comme vous voulez. Ici, j'ai par défaut un abonnement annuel ou mensuel. Je ne me suis pas embêté sur le design, vraiment je me concentre sur l'aspect fonctionnel des choses. Donc ne prenez pas ce que vous voyez au pied de la lettre, ça peut ressembler à complètement autre chose si vous voulez bosser sur un projet différent. Donc ici par exemple, j'arrive, je veux prendre un abonnement mensuel, je vais m'abonner en suivant ce flow d'achat classique. Vous voyez au passage qu'on apprendra à mettre ce genre de fonctionnalité, la possibilité de basculer par exemple ici d'un abonnement mensuel à annuel. Le but étant d'inciter à dépenser plus, à augmenter le panier moyen pour votre activité. Sinon, je suis directement ici, je clique sur abonnement annuel. Ensuite, une fois que je me suis abonné, je suis connecté et en étant connecté, j'ai toute cette petite barre qui apparaît juste dessous. C'est un menu, donc je vais vous montrer comment faire la même chose pendant cette vidéo. Mais là, la barre que vous voyez dessous n'est pas visible, elle n'est visible que pour les membres ou les élèves. Donc ici, je me suis mis en onglet privé. Vous voyez que je n'ai plus le petit menu qui avait juste dessous. C'est vraiment uniquement quand on est connecté. Dessus, je vais pouvoir accéder à mes fameuses lettres d'investissement qui s'appellent donc la lettre d'or dans mon exemple. Et ici, on va dire que je vais donner accès aux archives de toutes les lettres précédentes. C'est un vrai type de projet qu'on voit assez souvent sur Internet aujourd'hui. Vendre des lettres d'investissement ou avec des signaux d'investissement ou trading ou paris sportifs ou investissement ou autre. Et donc ensuite, j'ai accès à toutes les archives mois par mois. On imagine qu'il y en a beaucoup plus. Vous pouvez aussi vous amuser beaucoup plus en termes de design, mettre des onglets, des accordéons, etc. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Vous pouvez travailler avec Divi, Elementor, comme vous voulez. Ici, je télécharge ma dernière lettre d'investissement en cliquant sur télécharger juste ici. Ça me permet de récupérer le PDF avec ma lettre d'investissement. Cette page n'est pas accessible lorsqu'on n'est pas connecté. Donc si je prends cette page et que je me mets en onglet privé,
je suis là en onglet privé, j'essaye d'aller sur cette page, ça ne fonctionnera pas et vous aurez ce comportement-là derrière tout type de contenu qui est protégé, que ce soit des articles de blog, des pages comme ici, et vous verrez même qu'on peut le faire en quelque sorte à l'intérieur d'un bouton. Mais vous pourrez avoir exactement la même chose que moi, à savoir ensuite, on vous invite à vous abonner. Donc je clique sur s'abonner et ça m'amène sur une page de présentation de mon produit, de mon service ici, en l'occurrence la lettre d'or que j'ai juste mis en page d'accueil. Vous pouvez faire une page qui sera dédiée à ce que vous vendez, ou connexion, et ça va m'ouvrir une petite pop-up pour me connecter si jamais de base je suis déjà membre sur ce site. J'ai donc accès à mes lettres d'or juste ici, et puis tout ce qui a été protégé sur le site ici, eh bien j'y ai accès également. Donc j'ai le blog juste ici par exemple, et j'ai certains articles qui sont publics et qui sont gratuits, mais d'autres qui sont payants. De retour en tant que non abonné sur ce site, là j'essaye de me balader sur les différents articles que je vois, pas de problème, ce sont des articles de blog, donc ça fonctionne bien, je peux les lire. Et puis ensuite, il y a des moments où je vais tomber sur des parties qui sont protégées. Donc là par exemple ici, j'ai mis un petit tag privé, et là vous voyez que pour cet article de blog, j'ai tout simplement pas accès. Et donc vous pouvez véritablement dispatcher vos articles de blog qui sont payants à l'intérieur des articles gratuits pour créer une véritable incitation à s'abonner à votre site avec des articles gratuits, des articles payants, et que ce soit pour un article entier dans le cas de ce qu'on a fait ici, ou par exemple uniquement pour certaines parties d'articles. Donc dans le cas ici par exemple de ces articles, vous voyez ce petit bloc, cette partie est accessible uniquement aux abonnés. Connectez-vous ou abonnez-vous à la lettre d'or, vous pouvez recréer exactement la même chose qui sera visible uniquement pour les non-abonnés et donc pour les visiteurs comme nous actuellement. Et ensuite, une fois qu'on est abonné et qu'on fait partie de l'espace membre, eh bien cette partie-là sera débloquée. Et donc là, ce bloc-là, toute cette partie-là, on la remplacera par le véritable contenu qui va être complémentaire ici à l'intérieur de l'article. Le but étant de vous montrer ici qu'on peut à la fois protéger un article entier ou uniquement certaines parties d'articles. De la même façon que je peux protéger des pages entières, comme cette page-là qui est accessible que quand je suis connecté, ou certaines parties de page, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller sur n'importe quelle page, prendre uniquement certaines parties, des sections entières, un bouton, un texte ou la moitié de la page, bref, tout ce que vous voulez, et le protéger et le rendre accessible uniquement lorsqu'on fait partie de l'espace membre. Ce qui veut dire qu'au passage, bien sûr, on est connecté au site. À tout ça s'ajoute bien sûr un compte client. Donc ici, que je clique sur mon compte ou votre abonnement, je vais arriver dans cet espace-là que je vais vous apprendre à mettre en place également avec un outil qui est gratuit. Vous allez pouvoir gérer ici mon historique de toutes les commandes. Donc chaque renouvellement va générer une nouvelle commande tout simplement. Et mon abonnement qui est en cours juste ici. Donc là par exemple, si je clique sur mon abonnement, je vais pouvoir le gérer à partir de là. Ici, par exemple, dans mon exemple, j'ai un abonnement mensuel et annuel. Mon système incite à passer du mensuel à l'annuel. Donc, je peux cliquer par exemple sur annuel pour upgrader mon abonnement. Vous pourrez mettre tout ça en place également de votre côté. Ou ici, si je clique sur annuler l'abonnement, vous allez avoir également cette fonctionnalité dont le but est de retenir un maximum de vos clients potentiels. Et donc là, vous êtes probablement habitué à ce genre de système. Vous allez demander pourquoi est-ce que la personne veut partir. Trop cher, je ne lis pas vos lettres. Je suis déçu, donc ça peut permettre ensuite de récupérer un commentaire pour avoir du feedback sur votre produit ou service. Ou trop cher par exemple, si je clique sur continuer ici, je vais avoir cette offre-là que j'ai mis en place, 30% sur vos 3 prochains mois, et je peux cliquer sur oui, j'en profite, ou non merci, je me désabonne. Lorsque je suis déconnecté, si je clique sur la page du compte client, là où ça va m'amener, c'est tout simplement un formulaire de connexion, vous aurez exactement le même, et la possibilité de vous connecter, réinitialiser le mot de passe, bref, toutes ces choses-là. On va mettre ce système en place principalement avec seulement 2 extensions WordPress, une gratuite et une payante. Pour l'extension qui est payante, c'est tout simplement l'extension d'espace membre en elle-même. C'est indispensable pour avoir cette qualité d'extension et les fonctionnalités dont on a besoin et cette flexibilité dont on a besoin pour faire du bon travail. Et je ne voulais pas faire de compromis dans cette vidéo, je voulais vous donner les meilleurs outils de travail possibles. Donc on va travailler avec ShowMembers. En revanche, pour la partie e-commerce, si jamais vous voulez vendre votre espace membre, on en parlera, vous n'êtes pas obligé de suivre la partie vente. Vous pouvez créer un espace membre uniquement pour des membres qui viennent gratuitement sur votre site, pourquoi pas. Mais si vous voulez le vendre, on passera par cette extension Shortcart que vous allez pouvoir utiliser en version gratuite et on aura toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées ici avec la possibilité de vendre votre espace membre, d'upgrader, toutes les petites astuces que je vous ai montrées pour essayer de vendre plus cher et puis toutes les fonctionnalités également de compte client, pouvoir se connecter, tout ce que je vous ai montré en début de vidéo. L'expérience utilisateur globale de ce type de site, vous allez le découvrir au fur et à mesure de la formation aussi côté administrateur / vendeur. Donc je vais vous montrer comment gérer par exemple des abonnements pour tous les abonnements en cours, gérer les comptes de vos clients, mettre en place votre contenu, votre espace membre en tant que tel, etc. Et avant d'aller plus loin, je vous propose de voir maintenant 3 exemples de sites qui existent, de vrais sites, et vous pourriez reproduire 80, 90, 99% de ce que vous voyez sur ces différents projets. Et ça vous permettrait, ce que vous allez apprendre dans cette formation, ça vous permettrait de reproduire à peu près la même chose. Et c'est le principe derrière vendre un espace membre. Le premier exemple ici, c'est Écran Large. Écran Large est un site de critique de cinéma et il propose un espace membre. Vous pouvez vous abonner pour soutenir leur travail et en échange de soutenir leur travail, parce que c'est ça qu'ils vendent aussi avant tout, soutenir leur travail, eh bien vous pouvez avoir des dossiers complémentaires
commentaires, c'est-à-dire des articles de blog ou des articles beaucoup plus longs, ils appellent ça des dossiers, sur de la critique ciné et série de manière générale. Vous pouvez aller sur écranlarge.com, cliquer sur s'abonner ici et vous aurez ici différents tiers d'abonnements possibles avec, comme ils le disent ici, des dossiers exclusifs réservés aux abonnés, un confort de navigation amélioré, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, et rendre service à l'humanité. Ici, en l'occurrence, c'est très proche de ce que je vous ai montré au début, à savoir protéger certains de vos articles de blog. Vous pourriez complètement les séparer des articles gratuits ou les laisser mélanger pour montrer à vos visiteurs qu'il y a des articles payants et qu'ils pourraient éventuellement vouloir les acheter et y accéder. Donc là, ce que vous voyez ici, en l'occurrence, le système que je vais vous montrer est même beaucoup mieux que ce qu'on voit sur écran large, puisque vous voyez que pour pouvoir sélectionner une offre, ils disent d'abord vous devez être connecté pour choisir une offre. Ce qui est un vrai problème d'expérience utilisateur là à mon sens, c'est très bizarre quand on arrive là, on veut juste pouvoir sélectionner une offre et acheter, terminé. C'est ce que je vais vous apprendre à faire dans cette formation. Donc vous allez pouvoir faire la même chose que sur écran large, mais en mieux. Et vous, en l'occurrence, des dossiers exclusifs, ça pourrait être simplement la partie article de blog ou créer un autre type de contenu sur votre site WordPress, les fameux CPT, que vous pouvez protéger dans votre espace membre ou créer tout simplement une ou plusieurs pages. Ensuite, on va avoir cet exemple de site-là, Mossy Earth, qui propose un espace membre pour pouvoir donner de l'argent pour créer des projets souvent de reforestation ou ce qu'on appelle en français de réensauvagement, c'est-à-dire des terres qui sont très pauvres, très arides. Et on a une équipe spécialisée qui arrive sur place et qui se propose de remettre de la nature dans cet espace-là. On appelle ça du rewilding en anglais. Et sur ce site-là, Mossy Earth, il propose cet espace membre pour que vous puissiez contribuer, participer. Et au passage, ensuite, quand vous êtes à l'intérieur, vous avez tout un espace dans lequel vous récupérez des dossiers, des informations sur les derniers projets sur lesquels il travaillait, etc., etc. Bref, finalement, c'est à 80% pas un site marchand classique, pas un site de vente de formation non plus, mais finalement à 80-90% un espace membre. Et vous êtes membre et ensuite vous trouvez du contenu à l'intérieur. Bon bah là encore une fois, vous pouvez reproduire 90% de ce que vous voyez sur Mossy Earth. Alors là vous voyez que c'est un très joli site, donc il y a aussi des compétences en web design, mais si on se concentre sur la partie fonctionnelle, bah en fait vous allez pouvoir utiliser les outils de cette formation pour faire ce type de projet là, à savoir vous aussi peut-être essayer de capter de l'argent pour vos projets, pour des projets de réensauvagement, des choses, vous voyez là on est sur écologie, nature, donc un peu différent des deux autres exemples, mais c'est tout pareil, c'est la même fonctionnalité, vous allez pouvoir faire exactement le même type de projet avec votre site WordPress. Et enfin, troisième exemple, qui est donc très différent des deux précédents. Là, ici, on est sur une lettre d'investissement, donc c'est très simple. On propose une lettre, mais le but pour que les gens restent abonnés aussi, c'est que vous proposiez une lettre tous les mois. Et donc, qui dit des lettres tous les mois, dit que vous proposez des archives aussi. Vous pourriez avoir donc des archives de toutes vos lettres des précédents mois, des précédentes années. Et donc, dispenser tout ça à l'intérieur d'un espace membre. Là aussi, c'est pas un site marchand forcément classique. Vous avez des gens qui sont abonnés, qui restent abonnés et il faut qu'en permanence ils aient accès à toutes leurs lettres d'investissement, ou des lettres ou des magazines ou des choses comme ça. Et donc un espace membre est tout à fait adapté à ce type de projet également. Là en l'occurrence donc on peut s'abonner à une lettre d'investissement qui s'appelle Les Incorruptibles qui coûte 149 € par an, soit là c'est une bonne astuce en termes de marketing, c'est intéressant, soit 40 centimes par jour. Toujours rationaliser un achat avec ce genre de petites astuces marketing, c'est une bonne idée, ça donne un ancrage dans le réel, par exemple en comparant à un nombre de tasses de café par rapport à ce que vous vendez, ça peut être intéressant. Bon, on va pas tarder à attaquer ce tutoriel, ne vous inquiétez pas, mais on a encore des choses à se dire, vous et moi. Déjà, j'aimerais commencer par refaire quelques généralités, parce que je sais qu'un espace membre, ça peut prêter à confusion, on n'est pas exactement sûr de quoi on parle. Je pense que vous l'avez compris à ce stade, mais on va refaire quelques points ensemble. Vous êtes toujours libre de les passer avec les chapitres dessous. La première chose, c'est qu'il s'agit vraiment de protéger tout type de contenu sur votre site, derrière ce qu'on appelle plus généralement un paywall, un mur de paiement. Donc le but, c'est de protéger du type de contenu sur votre site. Donc c'est pas un site e-commerce classique, vous ne vendez pas des produits physiques comme ça. Vous pouvez vendre des produits virtuels, mais ça dépend aussi sous quelle forme. C'est pas exactement forcément dispenser des cours en ligne, on va en reparler juste après. Ça va être protéger des certaines pages, certains articles de blog. Si vous êtes marmiton, ça pourrait être protéger une partie de vos recettes derrière un petit abonnement. Ça peut être ce type de projet-là. Donc vraiment, un espace membre, c'est ça. On a des choses sur notre site web et ces choses-là, on les protège derrière un paywall. Ce qui signifie que c'est très complémentaire à tout type de projet ou activité. Et ça, c'est une partie que je trouve intéressante, c'est de se creuser la tête et de se demander comment est-ce que dans les projets sur lesquels je travaille aujourd'hui, y compris de simples petits sites vitrines, y compris des projets qui de base peut-être n'ont rien à vendre, comment est-ce que je pourrais ajouter un espace membre et qu'est-ce que ça apporterait au projet? Toujours intéressant, je trouve, de se poser la question, puisqu'ensuite vous vous rendez compte que vous pouvez proposer peut-être des ressources complémentaires et ces ressources peuvent être bien rangées. Et qui dit bien rangé dit finalement un espace membre, qu'il soit payant ou non, dans tout type de projet sur lequel vous travaillez. Un espace membre peut souvent être très complémentaire dès qu'on trouve des petites idées.
n'hésitez pas à demander à ChatGPT 10, 15, 20 idées d'espace membre par rapport à un type de site sur lequel vous travaillez ou un type de projet. Et donc, je rappelle que si c'est pour vendre un e-book par exemple ou une archive, ça n'a pas d'intérêt d'utiliser un espace membre. Vous allez simplement utiliser une extension e-commerce. Sur WordPress, ça va être WooCommerce, SureCart, FluentCart, Easy Digital Downloads. Dans tous les cas, vous avez des extensions qui vous permettent de vendre en un coup, en one shot, bien un e-book par exemple ou un produit numérique. Mais dans tous les cas, le but d'un espace membre, c'est un peu d'organiser les choses et de protéger du contenu au pluriel aussi, ou toute une page par exemple. Mais voilà, il faut que ça ait un intérêt de vouloir se dire qu'on crée un espace membre. Et espace membre ne veut pas dire que les membres interagissent entre eux. Pas du tout, ça c'est d'autres types de fonctionnalités qui sont des fonctionnalités de communauté ou communautaire. Un espace membre veut simplement dire que les membres en question sont membres de votre site. Membre ne veut pas dire qu'ils peuvent se parler entre eux. Pour aller plus loin sur ce dernier point, les différences avec un site e-commerce ordinaire, on va reprendre quelques exemples de types de sites sur lesquels vous pourriez travailler avec cette formation. La première chose, c'est un blog premium, c'est-à-dire une partie de vos articles de blog qui sont premium, qui sont privés, qui sont payants. Et ça, c'est vraiment un des exemples pour lesquels ça marche le mieux. C'était l'exemple d'écran large, notamment au début. Ensuite, il va y avoir un site de vente de signaux. Donc, en général, tout ce qui est investissement, paris sportifs, qu'on m'a déjà demandé il y a des années, cette personne voulait mettre des signaux, je ne sais pas exactement comment ça marche, de paris sportifs. Elle voulait simplement dispatcher ça dans une page ou plusieurs pages. Et finalement, son projet était parfaitement approprié à une extension d'espace membre et protéger quelques pages. Et tant qu'on reste abonné, on garde l'accès à ces pages. Si on se désabonne, les pages sont à nouveau bloquées. Donc tout ce qui est vente de signaux, qui est assez courant, trading ou autre, ça fonctionnerait très très bien. Dans la continuité de ça, tout ce qui est lettres d'information payantes, avec des archives des mois ou des années précédentes qui sont accessibles uniquement aux abonnés. C'est donc ce qu'on va faire dans cette formation ensemble, c'est ce que je vous ai préparé. Que ce soit une lettre ou un magazine, finalement c'est la même chose. Donc je rappelle que tout ce qui est magazine en ligne avec des numéros trimestriels, semestriels, mensuels ou autres, vous pouvez également utiliser les mêmes fonctionnalités qu'on va voir dans cette vidéo pour ça. Site de critique de cinéma ou musique, dossier exclusif, je vous ai montré l'exemple d'écran large typiquement. Tout ce qui est librairie de presets, de templates, il y a pas mal de sites qui vendent des choses, ça dépend du logiciel, ça peut avoir plein de noms différents en fonction du logiciel, mais du coup vous vendez des archives ou vous vendez plein d'archives, plein de ressources. Bref, ça peut être bien de s'organiser en pages, sous-pages et de mettre tout ça derrière un espace membre. Tout type de contenu derrière un paywall de manière générale, donc ça fait référence au custom post type dans WordPress, ça veut dire que vous pouvez créer n'importe quel type de contenu et le protéger. Ça peut être des recettes, ça peut être des pages tutoriels, ça peut être ce que vous voulez. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de vendre cet espace membre, donc ça peut être aussi tout simplement un portail pour vos employés, pour votre entreprise, pour de la documentation interne. Donc vous pouvez mettre en place tout ce que je montre dans cette vidéo, mais pas forcément la partie vente, et vous servir de tout ça pour avoir un espace membre, pour de la documentation, pour des nouveaux employés, pour de l'onboarding, pour tout ce que vous voulez finalement qui ne concerne pas un site marchand qui vend son espace membre. Pour terminer, deux petites questions. Est-ce que c'est fait pour un site de cours en ligne? Oui et non. Non dans le sens où vous avez des extensions qui sont dédiées à ça, qu'on appelle des Learning Management System ou LMS. Les plus connus d'entre eux, c'est Tutor LMS ou LearnDash. Et ces extensions permettent d'avoir tout un tas de fonctionnalités qui gravitent autour du fait de dispenser des cours en ligne. Donc par exemple une progression visible, un listing de courses automatique, tout un espace ensuite avec les différentes leçons modules à gauche et puis ensuite le contenu à droite, etc. Il y a plein de fonctionnalités par rapport aux cours en ligne. Et donc, pourquoi j'ai dit oui et non? Ben oui, parce que finalement, si votre cours en ligne consiste vraiment en une poignée de vidéos, quelque chose d'assez simple et que vous n'êtes pas particulièrement attaché à avoir des barres de progression visibles et à être vraiment à fond dans le côté formation en ligne, mais simplement que vous voulez livrer une poignée de vidéos ou un petit cours en ligne avec quelques vidéos, une petite playlist de vidéos, vous pouvez tout à fait utiliser une extension d'espace membre. Par contre, il faut juste avoir conscience que pour donner des cours en ligne avec le système qu'on va voir, ça veut dire que vous prenez une page et que vous mettez des vidéos dedans, tout simplement. Ou que vous allez peut-être proposer des liens pour télécharger vos vidéos, des liens Dropbox ou des liens Google Drive par exemple. Si vous voulez travailler comme ça, ou mettre juste une poignée de vidéos sur une page ou sur une série de pages, vous pouvez faire ça, mais sachez que ce n'est pas le plus pratique. Si vous êtes vraiment dans la formation en ligne et dans les cours en ligne, dispenser des cours en ligne, il faudra peut-être plutôt à terme vous tourner vers une extension dite de LMS. Et enfin, non, ce n'est pas fait pour la communauté en ligne, échange, messages privés entre les membres, forums, etc. Il y a des extensions qui sont dédiées à ça. Donc oui, vous pouvez cumuler des extensions d'espace membre avec des extensions qui permettent de bâtir une communauté en ligne sur son propre site, mais sachez que c'est quand même deux choses séparées qui peuvent aller ensemble si vous les cumulez sur un projet, mais ça reste
reste des ensembles de fonctionnalités différentes. Donc là, espace membre ne veut pas dire dans cette vidéo que je vais vous apprendre à avoir des membres qui puissent interagir entre eux. Pour avoir des membres qui puissent interagir entre eux, des fonctionnalités comme des groupes, un peu comme des groupes Facebook, des forums ou plein de choses comme ça, je vous invite à vous tourner vers l'extension Fluent Community que vous avez juste ici, qui est compatible d'ailleurs avec tout ce qu'on voit en réalité dans cette formation. C'est tout à fait quelque chose que vous pouvez ajouter en plus de tout ce qu'on voit dans ce cours. Sans perdre plus de temps, je vous propose de démarrer ce tutoriel et d'apprendre vraiment toute la partie fonctionnelle pour créer un espace membre, bâtir un espace membre et tout ce que je vous ai montré en début de vidéo. On est parti et on va démarrer ce projet dans un site WordPress complètement vierge. Pour ça, je vais créer un nouveau site WordPress en quelques clics avec notre hébergeur Copilot juste ici. J'ai juste à cliquer sur Nouveau, créer un site test. Je l'appelle tutoriel espace membre. Je fais rapidement un identifiant et un mot de passe. Je clique sur créer et ça me crée un site WordPress en quelques secondes. Ce que je viens de faire était peut-être rapide pour vous. Vous n'avez peut-être pas compris ce qui vient de se passer. Concrètement, j'ai juste créé un site WordPress et je pars du principe que vous avez déjà un site WordPress pour suivre cette formation. Si ce n'est pas le cas, il va vous falloir démarrer avec un hébergeur pour que votre site soit accessible 24/24, 7 jours sur 7. Et je vous propose de passer par notre hébergeur copylost.fr. Vous aurez le lien directement dans la description de cette vidéo pour démarrer. C'est super simple. Vous avez justement aperçu qu'il m'a fallu vraiment quelques secondes pour créer un site WordPress comme ça en quelques clics. Donc vous pouvez avoir exactement la même interface que moi. N'hésitez pas à passer directement par copylost.fr. Vous cliquez sur s'inscrire et vous démarrez. Vous pouvez créer un site WordPress et rejoindre mon tutoriel d'ici quelques minutes à peine. Vous arriverez sur cette interface, en l'occurrence vous n'aurez qu'un seul site WordPress bien sûr. Moi je vais me mettre comme ça parce que j'ai une préférence en liste. Et donc là j'ai mon site WordPress juste ici, il vient de se créer. Je vais pouvoir me connecter en un clic juste ici. Et voilà, je suis connecté à mon site WordPress et on va pouvoir démarrer à partir de là. La première extension qu'il va falloir installer, c'est donc Show Members. Vous avez juste ici le tarif. Le lien se trouve dans la description de la vidéo et si vous passez par ce lien, je vous en remercie d'avance puisque c'est un lien affilié, c'est-à-dire que nous on touche une commission et vous, ça ne change rien pour vous. Donc merci d'avance si vous passez par mon lien. Sinon, vous tapez sur Google Show Members. Et vous avez un premier plan qui est juste pour un site, donc c'est tout ce dont vous avez besoin, à 69 $. Donc c'est vraiment pas très cher pour mettre en place tout un système comme ça reste très abordable. Sachez que vous avez d'autres plans si jamais vous êtes un professionnel. Dans les deux cas ici, pro ou business, il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre tous ces plans-là. C'est juste le nombre de sites, 10 sites ou 100 sites sur lesquels vous pouvez activer Show Members pour avoir les mises à jour, etc. et du support client. Et enfin ici, la différence, c'est que vous pouvez payer une fois à vie. C'est-à-dire que là, c'est des abonnements. Et ici, vous avez un plan à vie. Donc pour 100 sites, vous payez cette somme une fois. Et ensuite, vous conservez le logiciel à vie avec support et mise à jour. Donc si vous avez une vision très long terme de votre projet, que vous savez que vous allez faire rentrer beaucoup d'argent et que vous voulez être tranquille et n'avoir aucune histoire d'abonnement, vous pouvez prendre une licence à vie. Mais généralement, ça aura du sens, surtout pour les professionnels, puisque c'est une licence pour 100 sites. Donc lien dans la description et ensuite on va pouvoir installer Show Members. Donc rendez-vous dans vos extensions, ajouter une extension, téléverser juste ici une extension et vous allez la récupérer sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur installer maintenant et puis on va l'activer aussi immédiatement. Activer l'extension. Voilà, donc on a un nouveau menu Show Members, on en profite, on fait le tour et on va installer tout ce dont on a besoin maintenant. Donc tout ça, je vais le supprimer parce que j'en ai pas spécialement besoin dans le cadre de ce projet ou dans le cadre de ce cours et je vais ajouter une deuxième extension dont on va avoir besoin. Vous allez taper ici Surecart et ici on va se contenter de la version gratuite. Donc la version gratuite a la particularité de prendre 1,9% de commission sur vos ventes, si je ne dis pas de bêtises. Sauf qu'en contrepartie de ça, c'est gratuit et vous avez toutes les fonctionnalités de Surecart. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, c'est comme ça. Ça peut changer, ça peut évoluer puisque ça a évolué ces derniers mois. Dans tous les cas, toutes les fonctionnalités contre 1,9% de vos ventes. Je serai vous, j'y penserai pas une seconde, d'autant plus que le jour où vous faites quelques ventes et que vous ne voulez pas donner 1,9%, vous pouvez juste payer l'extension Surecart, il y aura une version pro. Donc voilà, vous pouvez l'installer et l'activer également. Ça va créer également un nouveau menu, on ira cliquer dedans plus tard puisqu'il y a tout un assistant d'installation, etc. On laisse Surecart de côté et on va se concentrer maintenant sur les fonctionnalités d'espace membre de notre site. Alors pour mettre en place un espace membre, c'est pas compliqué. Vous allez aller dans les groupes d'accès ici, c'est comme ça qu'ils ont appelé les espaces membres. Concrètement, un groupe d'accès, ça peut vouloir dire ni plus ni moins qu'un espace membre. Et donc on va créer l'espace membre ensemble. Donc je rappelle, dans le cadre de cette démonstration, moi je vends une lettre d'or qui est une lettre d'investissement et ensuite on mettra une page en place avec des archives, etc. Donc on va juste faire ça. Donc suivez bien la logique de tout ce que je fais et adaptez-la à votre projet, quel qu'il soit, même si ce n'est pas des lettres d'investissement. Donc je vais cliquer sur Add New et ici je vais lui donner un nom. Donc ça c'est le nom de mon espace membre. Donc vous allez lui donner le nom de votre produit et il peut y avoir différents groupes d'accès. Donc notez bien que si vous en créez différents, ça peut être parce qu'il y a différents niveaux de paiement, différents niveaux d'engagement. Par exemple,
normal, standard, pro, premium, ultra premium, etc. Si vous voulez mettre ce genre d'offre en place avec différentes valeurs d'espace membre, plus ou moins cher, plus ou moins haut de gamme, vous pouvez tout simplement créer différents groupes d'accès. C'est ici que ça va se passer dans un premier temps. Donc créez-les tous ici. Moi dans mon exemple, je vais en créer un seul puisque c'est ma lettre d'investissement. Donc ça s'appelle la lettre d'or. Ensuite dessous, ici vous allez voir toutes les options que vous avez par défaut pour protéger votre contenu. On ne va pas tout voir ici, il y en a d'autres qu'on va voir après. Vous allez voir, il y en a certaines qui sont cachées, qui ne sont pas forcément évidentes ici. Donc la première chose, c'est que vous pouvez protéger tout votre site. Donc si vous voulez créer un espace membre, c'est virtuellement tout votre site qui est l'espace membre, et donc tout votre site est protégé. Vous pouvez sélectionner ici Entire Website. Systématiquement, vous aurez cette option Exclude Page, Post, Taxonomy, etc. Et cette option vous permet d'exclure une page. Donc par exemple, si vous protégez tout votre site, eh bien, il pourrait y avoir une page ou deux pages qui sont quand même accessibles. La page de vente, par exemple, de votre espace membre, tout simplement, ou une page contact, par exemple. Dans ce cas, vous allez chercher vos pages ici, vous les ciblez et vous allez pouvoir les retrouver. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas de page puisque c'est un site vierge, mais du coup, vous avez juste à cibler vos pages comme ça, particulièrement utile si vous ciblez tout votre site ici, Entire Website. Ensuite, vous avez d'autres règles de ciblage. Vous pouvez automatiquement protéger tous vos articles de blog. Donc, si tout votre blog est payant, vous pouvez simplement sélectionner All Articles et ça va automatiquement appliquer nos règles de protéger du contenu sur tous les articles de votre blog. Avec le reste des fonctionnalités qu'on verra après, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur une page qui est protégée, etc. Si je supprime cette règle-là, on a ensuite donc toutes les catégories, toutes les archives, toutes les étiquettes, toutes les pages, tous les produits SureCart. Donc SureCart, c'est la solution e-commerce qu'on a installée. Donc les pages produits, on ne s'en occupe pas du tout dans le cadre de ce tutoriel. Donc tout ça, on peut l'éviter. Et ce qui nous intéresse ici, c'est Specific Page Post, etc. Cette option permet en fait de réellement cibler. Donc une fois que vous sélectionnez ça, vous allez pouvoir faire des recherches uniquement de certaines pages, uniquement de certains articles de blog ou uniquement de certaines taxonomies, une taxonomie étant dans le cadre d'un blog les catégories. Donc si vous créez, comme moi je l'ai fait dans l'exemple du début de vidéo, une catégorie qui s'appelle privé dans votre article de blog, vous pourriez simplement la rechercher ici et du coup automatiquement tous les articles de blog de cette catégorie sont protégés. Donc vous pouvez vraiment cibler n'importe quoi puisqu'ici vous pourrez cibler ensuite vos custom post type, d'autres taxonomies, bref tout ce que vous voulez sur votre site à partir de cette option. Et enfin il y a une option ici URL matching, qui est une option dont on va parler un tout petit peu plus tard. Ça va vous permettre de cibler n'importe quel pattern d'URL. Je vais vous faire une petite démonstration juste après parce que ça peut être très intéressant dans le cadre de certains de vos projets pour pouvoir cibler directement un ensemble de pages. Du coup, je suis ici dans les pages de mon site WordPress et je vais créer une page qui servira à protéger justement là où je vais proposer mes lettres d'investissement à télécharger. Et donc je vais l'appeler tout simplement la lettre d'or ou lettre d'or, ce sera ma page juste ici. Je vais cliquer sur publier. Et du coup, je sélectionne cette option, Specific Page, et je vais pouvoir aller sélectionner ma page en faisant une recherche lettre d'or. Donc n'hésitez pas à accumuler tout ce que vous voulez protéger dans cet espace membre directement à partir de l'ensemble de règles que vous avez ici. Parfois, cibler un ensemble d'éléments, donc par exemple tous vos articles de blog ou toutes les archives ou toutes les pages par exemple avec un URL matching ou autre, vous pouvez aussi au passage exclure uniquement l'une d'entre elles, une page ou un article de blog. Ça peut être intéressant pour avoir un essai gratuit ou un échantillon gratuit, ce type d'approche. C'est-à-dire que vous allez protéger plein de contenus, mais parmi tous ces contenus-là, vous allez utiliser l'option Exclude juste ici pour exclure l'un de ces articles, l'une de ces lettres ou autre, et ça vous permet d'offrir un aperçu du contenu de votre espace membre. Donc c'est une idée d'utilisation de cette fonctionnalité. Ensuite, dessous, on a du drip content. Je vous en ai pas fait une démonstration du drip content au début, mais le drip content va vous permettre de débloquer du contenu sur votre site au fur et à mesure du temps. L'idée étant de maximiser la rétention de vos membres. Donc, à partir du moment où un membre est inscrit, vous pouvez débloquer du contenu, par exemple, chaque semaine ou chaque mois, au fil du temps. Plein de contenu, vous allez dispatcher ça dans le temps, ce qui permet vraiment de faire que les gens restent le plus longtemps possible puisqu'ils n'ont pas accès à tout directement. Donc si vous faites une recherche ici par exemple, je vais prendre la lettre d'or simplement parce que je n'ai pas d'autres contenus encore une fois sur ce site, mais vous allez vous organiser avec tout le contenu que vous voulez, donc toutes les pages que vous voulez, les articles, etc. Et ici je vais pouvoir cibler un contenu, ensuite dire After Duration, alors vous voyez que vous pouvez aussi directement bosser avec des dates. Mais moi, je vais simplement sélectionner après tant de temps. Et ensuite, je vais pouvoir spécifier directement après tant de temps à quelle heure du matin, de l'après-midi, etc. Et vous voyez que vous pouvez en ajouter d'autres comme ça, autant que vous voulez. Et ça veut dire que vous pouvez prendre du contenu sur votre site,
des pages, des articles ou autres, et les débloquer au fil du temps. C'est ça donc du drip content. Alors on va supprimer toutes ces règles-là. Voilà pour le drip content. Le download va vous permettre ici de protéger des téléchargements. On pourra faire un exemple aussi, vous allez voir qu'en fait on peut par exemple avoir un bouton qui est visible pour vos visiteurs avec une ressource à télécharger, mais même si le bouton est sur une page qui est visible, la ressource qui est à télécharger, elle, peut être derrière un paywall. Ce qui veut dire que les gens vont cliquer sur ce bouton et ils vont arriver sur une page qui va dire ce contenu est protégé, ce qui peut créer là aussi une incitation à s'inscrire à votre espace membre. Donc vous voyez qu'il y a plein de petites options qui, réfléchies de manière intelligente, peuvent permettre de pousser vos visiteurs à s'inscrire à votre espace membre. Le bouton de téléchargement est visible, mais la ressource à télécharger, elle, est bloquée et il faut payer. Il suffira ici de cliquer sur Add Downloads et vous pourrez uploader l'élément à télécharger potentiellement. On se fait une démonstration un petit peu plus tard. C'est pas la fonctionnalité forcément la plus intéressante, mais néanmoins, ça peut être intéressant. Donc là, ensuite, on va falloir faire les derniers réglages. Vous ne pouvez pas sauvegarder sans faire les derniers réglages pour tout ce qui est accès non autorisé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les visiteurs non autorisés sur les différentes pages que vous protégez juste ici. Vous avez deux actions possibles, soit afficher un message, soit une redirection. Pour bien comprendre, dans un premier temps, on va sélectionner message. Ça signifie que vous allez afficher un message à toutes ces personnes pour dire ce contenu est bloqué et protégé, vous devez payer pour y accéder. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans toute la démonstration que je vous ai faite au début, c'est tout ce qui est ici, message, bouton, URL, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplir toutes ces informations avec ce que j'avais déjà fait. Voilà ce que j'avais déjà fait, à savoir, déjà ici la première option, In Content. Lorsque vous arrivez sur un article de blog protégé, vous pouvez avoir toute une page qui affiche, comme on l'a déjà aperçu ensemble, ce contenu est protégé, etc. Ou alors ça peut être à l'intérieur du modèle d'article de page, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'arriver sur un article, mais ensuite l'article est vide et il y a juste le petit message à l'intérieur. C'est le message qu'on avait vu là aussi, on avait vu un exemple en début de formation. Eh bien, moi je préfère cette deuxième option, c'est-à-dire vraiment sentir qu'on est sur un article de blog, mais que le contenu est protégé, donc je sélectionne cette petite option. Vous verrez la différence, vous pouvez juste activer, désactiver, aller sur un article de blog protégé en onglet privé et voir la différence. Moi, je préfère le sélectionner. Ici, vous avez la possibilité d'avoir juste un extrait, Enable Excerpt, de l'article qui est publié, le tout début de l'article qui est publié, qui est visible quand même. Ensuite, le fameux message, vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous à notre lettre d'or. On a sur le bouton le texte s'abonner et l'URL, là en l'occurrence, vous pouvez simplement renvoyer vers l'endroit où vous mettrez votre page de vente pour ce que vous avez à vendre pour l'espace membre ici. Donc ici, moi, je devais le faire sur la page d'accueil. C'est pour ça que j'ai juste mis un lien vers ma page d'accueil. Mais du coup, vous pouvez mettre un lien vers où vous voulez et donc je vous invite à le faire là où les gens peuvent s'abonner à votre espace membre. Et enfin, le petit login button juste ici que j'active qui permet d'avoir également l'option secondaire de se connecter quand on arrive sur cette page-là parce que peut-être que c'est un membre et qu'il n'est juste pas connecté, donc il faut lui donner l'opportunité de pouvoir se connecter. Voilà, à partir de là, on va pouvoir sauvegarder notre travail. On peut faire un commentaire rapide sur ce qu'il y a dessous, à savoir la possibilité d'avoir l'accès qui expire dans le temps. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait vendre quelque chose et ensuite au bout de 1 an ou de 6 mois, etc., ça expire, l'accès expire à ce contenu, auquel cas vous avez les options juste ici. Et enfin la possibilité de synchroniser avec un rôle dans les comptes WordPress. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, ça permet éventuellement d'aller potentiellement plus loin sur des fonctionnalités d'espace membre de WordPress. Ce n'est pas forcément nécessaire sur la plupart des cas d'usage, je pense. Donc on va cliquer sur sauvegarder. Et du coup, cette page est désormais protégée. Et donc, pour s'en rendre compte ici, on va voir la petite icône sur Members qui est visible un petit peu partout dans votre site et qui montre, si jamais elle est en couleur, que votre contenu est protégé. Là, en l'occurrence, il faut que j'actualise la page et on va voir que l'icône sera en couleur et donc ma page sera protégée. Voilà, donc là, juste ici, on voit c'est en couleur, je clique dessus et je vois que cette page appartient à l'espace membre lettre d'or. En cliquant sur cette icône, je peux également directement impacter les différents contenus sur mon site, c'est-à-dire que je peux aller sur une page ou un article de blog, cliquer ici sur All Access Group et petit bug visuel, et ensuite cliquer sur l'espace membre de mon choix et je me retrouve à nouveau dans ces réglages-là et vous voyez que je vais pouvoir directement mettre cette page à partir de là, le but étant de gagner du temps, mais je vais pouvoir mettre cette page dans mon espace membre. Donc vous pouvez travailler à la volée comme ça quand vous bossez dans votre site, ne pas hésiter à faire ça aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir qu'on visualise notre travail. Donc ce que je n'ai pas encore fait, c'est choisir un thème WordPress dans le cadre de ce projet. Je vais installer mon thème de prédilection qui s'appelle Kadence.
Donc juste ici, au niveau des thèmes, vous allez avoir directement dans les thèmes populaires, juste ici le thème Cadence. Je vais l'installer, comme ça on aura un site qui ressemble un peu plus à quelque chose, avec un header, un footer, etc. et un petit peu plus de contrôle. Voilà, c'est fait, donc on ignore les petits messages publicitaires comme ça. On peut retourner dans notre page, notre lettre d'or. Je vais cliquer sur voir juste ici. Donc là, j'ai ma lettre d'or. Je vais rajouter du contenu à l'intérieur et on va regarder ce qui se passe quand j'essaie d'accéder à cette page et que je ne suis pas connecté. J'ai créé ce contenu-là. Alors, le but étant pas de vous montrer comment créer du contenu, page builder, tout ça. J'ai fait ça directement en off pour gagner du temps. Je n'ai utilisé absolument aucun page builder. En tout cas, je n'ai pas installé de choses. J'ai utilisé les blocs natifs de WordPress pour créer ce que vous voyez ici. Donc, c'est des outils que vous avez par défaut dans votre site WordPress aussi aujourd'hui. Tout ça étant juste des blocs. Et du coup, on va regarder le résultat. Juste ici, donc, je vais avoir mon petit bloc voilà, comme ça. Et on va regarder ce qui se passe. Du coup, si je ne suis pas connecté, je copie l'URL de cette page. Je me mets en onglet privé et je rentre l'URL. Et du coup, je vais avoir « This content is restricted. Vous n'êtes pas encore membre. Abonnez-vous à la lettre d'or. S'abonner. Login. » Donc là, on reconnaît une partie des options qu'on a eues où on a écrit « S'abonner. Vous n'êtes pas encore membre. » etc. C'est nous qui avions écrit ce contenu-là. Et il y a une partie juste ici qui reste en anglais. Rendez-vous dans Show Members Settings. Et ensuite, vous allez pouvoir aller dans Text Label. Ici, vous avez plein de petits textes qui sont en anglais. Vous allez pouvoir les basculer en français avec la traduction de votre choix. Donc moi, je vais faire tout ce travail-là et je vais tout traduire ici en français. J'ai pratiquement tout traduit. Vous pouvez faire pause et prendre les mêmes traductions que moi si vous voulez vous inspirer. Et ici, on aura des messages qui serviront, et pensez-y plus tard, on y vient en fin de formation, les fonctionnalités de restriction d'IP. Si vous voulez qu'il n'y ait pas plusieurs utilisateurs en simultané sur un compte, vous avez un contrôle là-dessus, c'est dans les réglages de Show Members, on y viendra plus tard. Et les messages qui s'afficheront dans ces cas-là se trouvent juste ici. Vous comprendrez d'ici quelques temps. Donc là, je vais sauvegarder. Et du coup, on va regarder maintenant le résultat à nouveau. Comme je regarde le résultat en onglet privé, si jamais vous avez du cache, n'oubliez pas de vider votre cache. Moi, c'est le cas dans Copylost. Je clique juste ici sur vider cache Copylost. J'actualise. Ce contenu est réservé aux membres payants. Vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous à la lettre d'or. S'abonner qui redirige donc vers ma page d'accueil et connexion. Et si je clique dessus, j'ai la petite pop-up de connexion et tout a été traduit en français. Email, nom d'utilisateur, etc. Voilà, propre. Alors j'ai un petit travail à faire au niveau des réglages de mon thème pour me rapprocher du modèle qu'il y avait en début de formation. À savoir, je ne veux pas laisser cette couleur de fond là. J'aimerais que ce soit entièrement en fond blanc. Comme ça, on aura quelque chose de propre ici entièrement sur fond blanc. Et j'aimerais également me débarrasser du template de page juste ici. Mon modèle de page, on voit qu'il y a le titre de la page avec cette partie-là, etc. C'est vraiment des réglages qui sont propres à Kadence, au thème Kadence, et qui ne font pas partie de cette formation. Je vais donc le faire maintenant et je vous retrouve juste après. Voilà, mes pages ressemblent désormais à des pages ordinaires comme ça. Et j'ai plus la couleur de fond du site qui était légèrement bleue, ce qui fait qu'on arrive également sur un modèle de page protégée propre quand on est un visiteur. Maintenant que vous comprenez ces réglages juste ici, un petit mot rapide sur le réglage de redirection. Ça signifie que vous pouvez créer votre propre page avec votre propre message personnalisé, une page plus jolie qui ressemble davantage à votre identité. Vous pouvez créer votre propre page pour dire contenu protégé, etc. Vous la créez dans vos pages juste ici. Et puis ensuite, vous faites plutôt ici une redirection et vous redirigez vers cette page à la place du message classique qui est juste ici. Je trouve que ce message fait très bien l'affaire et c'est propre pour démarrer votre projet, mais vous pouvez aussi créer votre propre page. Pour celles et ceux que ça intéresse, pour la suite de la démonstration, on va protéger des articles de blog. Il me faut plein de faux articles de blog très rapidement sur mon site. Si jamais vous voulez une référence, j'utilise ici l'extension WP Dummy Content Generator. Ça va créer plein d'articles de blog en quelques secondes sur mon site. Voilà, donc je vais créer des articles de blog. Ici, j'ai Generate Post. Je vais créer donc des articles. J'en veux 10, c'est très bien. On veut une image à chaque fois et on veut à chaque fois une catégorie également assignée, Generate Post. L'avantage aussi, c'est que je vais pouvoir voir là tous les fake posts dans l'onglet juste à côté. Et je peux surtout tout supprimer d'un coup si vous voulez revenir en arrière facilement ensuite. Vous pouvez le faire avec cette extension, donc c'est très pratique. Là, c'est fait. Et donc là, je vais aller dans mes articles de blog et j'ai désormais plein de faux articles avec des catégories assignées et même des étiquettes. Du coup, on va faire la même démonstration que tout à l'heure. Comment protéger des articles de blog? Il y a plein de façons de le faire. La première, c'est exactement comme une page, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller sur un article de blog et je vais pouvoir ensuite protéger cet article de blog en le ciblant spécifiquement. Donc là, je vais aller dans mon groupe d'accès, ma lettre d'or, et là, par exemple, ici, je peux simplement faire une recherche. Donc ici, je vais prendre le nom de mon article de blog, qui est imprononçable, et je vais le retrouver juste ici, et toc,
je peux protéger mon article de blog comme ça, j'ai plus qu'à sauvegarder. Ensuite, l'option suivante, c'est de le faire directement à partir de l'article. Vous rédigez votre article et vous êtes soit côté visiteur ici, soit côté Gutenberg avec les blocs. Dans tous les cas, vous pouvez aller sur l'icône sur Members, Access Group, et refaire le travail également à partir d'ici. Enfin, vous avez la possibilité de cibler des taxonomies, et qui dit cibler une taxonomie dit cibler tous les articles qui sont des enfants de cette taxonomie. Donc on va faire la même chose qu'au début, à savoir une catégorie qu'on va appeler privé. Pourquoi privé? Parce que c'est plus explicite pour la démonstration. Donc je vais l'appeler privé juste ici, catégorie, ajouter une catégorie. On va ensuite rajouter des articles de blog dans cette catégorie. Donc je vais assigner certains de mes articles de blog à cette catégorie. Je vais en prendre 3 au hasard par exemple. On va faire modifier et on va faire appliquer comme ça en gros. Ça permet de le faire plus rapidement à la volée. Ce sont des actions groupées. Voilà, donc juste catégorie et je vire le reste au passage du coup. Donc privé juste ici, mettre à jour. Je vais avoir donc 3 articles de blog dans la catégorie privée, c'est parfait. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à retourner dans mon espace membre et à cibler directement cette fois une taxonomie en ciblant privé. Et je vais avoir All Singulars from Privé, c'est-à-dire tous les posts uniques, tous les articles de blog de la catégorie privée. Donc je sélectionne voilà, privé. Et n'oubliez pas que vous pouvez exclure par la suite si jamais vous voulez quand même proposer gratuitement certains articles de cette catégorie, par exemple. Save Access Group. Je n'ai actuellement pas de page qui référence automatiquement tous les articles de blog sur ce site, donc je vais le faire maintenant rapidement. Là, on est vraiment sur les bases de WordPress. Si vous ne maîtrisez pas ça, je vous invite plutôt à retourner vers l'un de mes tutoriels pour démarrer sur WordPress. On vous mettra les bons liens directement dans la description de la vidéo. Donc du coup, je vais aller relativement vite. Il s'agit pour moi d'aller dans Réglages, Lecture. Et ici, la page d'accueil affiche une page statique. Donc page d'accueil, je vais mettre la lettre d'or, donc la fameuse lettre d'or sur laquelle j'étais en train de bosser, on va dire que c'est ma page d'accueil. Ce sera ma page de vente, mais vous allez probablement, vous, de votre côté, faire une page de vente qui est séparée de votre page d'accueil, évidemment. Et page des articles, eh bien là, il va falloir choisir une page. Et donc, je vais créer une page blog exprès pour l'occasion. Donc là, je vais ajouter une page, on va simplement l'appeler blog. Je publie le travail, je reviens en arrière du coup, à nouveau dans Réglages et lecture, et puis on va mettre automatiquement tous nos articles de blog sur cette page-là. Voilà, tous mes articles de blog sont sur cette page. Et donc maintenant, on le voit juste ici avec la petite étiquette, on a bel et bien des articles de blog qui ont le tag privé, enfin, la catégorie privée. Cet article-là, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on est en onglet privé? Voilà, je n'ai pas accès à cet article de blog, vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous, blablabla. Alors que j'ai bel et bien, si je vais sur le blog, accès aux autres articles, par exemple celui-ci. Et là, dès que je vais sur un article privé, ça ne fonctionne plus. Donc tout fonctionne. On a vu la protection des pages, on a vu la protection des articles de blog, ce qui par extension permet de protéger tout autre type de contenu sur votre site. On continue avec la troisième logique qui nous intéresse, à savoir des parties de vos pages. Donc on va apprendre à protéger virtuellement n'importe quoi à l'intérieur même de vos articles ou de vos pages. On avait fait un exemple tout à l'heure, on était dans des articles de blog et j'affichais des messages pour dire vous avez débloqué ce contenu parce que vous êtes un membre, ou à l'inverse un message pour dire vous n'avez pas accès à ce contenu parce que vous n'êtes pas abonné, et ça peut être à l'intérieur, c'est-à-dire qu'une partie de l'article est visible et une partie n'est pas visible et est protégée. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Pour bien comprendre, on va se mettre directement en page d'accueil et je vais ajouter un contenu qui est visible et un contenu qui n'est pas visible, et on va voir les deux logiques. Vous allez voir que sur Members permet en fait de faire ce type de logique bloc par bloc ici, et ça fonctionne aussi dans un autre page builder comme par exemple Elementor. Donc ici je vais juste écrire un exemple de paragraphe et un deuxième exemple de paragraphe uniquement pour les visiteurs. Donc je suis visible pour les membres payants et je suis visible pour les visiteurs. Donc gardez à l'esprit, je le fais sur un paragraphe, vous pouvez le faire sur n'importe quoi. Si c'est sur n'importe quoi, ça veut dire que ça peut être uniquement sur un bouton, ça peut être sur une section entière, ça peut être sur ce que vous voulez. Ici, vous allez avoir en fait dans les réglages de ce bloc, un nouveau réglage qui s'appelle Restrict This Block, qui vient de sur Members et qui a été mis sur 100% des blocs de votre site. Dedans, vous avez la possibilité de faire apparaître ou non les différents blocs en fonction d'un groupe d'accès. Donc là, en l'occurrence, la lettre d'or, si je la sélectionne, j'ai ensuite deux logiques, is in ou is not in. Donc ce bloc sera visible si le visiteur est dans la lettre d'or. Pour qu'il soit dans la lettre d'or, ça veut dire qu'il est dans l'espace membre. Pour être dans l'espace membre, il faut qu'il soit connecté. Et à l'inverse, on va ici faire exactement l'inverse. Is not in lettre d'or. C'est-à-dire que la personne n'est pas dans mon espace membre lettre d'or. Donc je vais faire enregistrer et on va regarder le résultat sur ma page d'accueil. Ici, il faut juste que je m'ajoute quand même de force dans l'espace membre, ce qu'on va faire directement en cliquant sur mon propre profil de mon propre compte WordPress. Et ici, on va descendre. Et là, j'ai Add Access Group et on va faire une recherche. Comme ça, je vais pouvoir m'ajouter quand même dans lettre d'or, mettre à jour. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Et désormais, je peux retourner sur ma page d'accueil. Je suis visible pour les membres payants, donc je suis connecté, j'ai accès uniquement à ce bloc-là. Et là, je vois que par mégarde, j'ai mis la page lettre d'or en protégé. C'est pas exactement ce que je voulais faire.
Donc là, il faut juste que je retire la lettre d'or, c'est celle que j'avais mis en page d'accueil en fait. Là, si j'actualise, du coup, voilà, j'ai bien accès à ma page et je suis visible pour les visiteurs puisque là, je ne suis pas connecté et pas membre de l'espace membre. Comme je vous disais, ce réglage, vous l'avez à tous les blocs. Donc là, je peux prendre par exemple un énorme bloc de rangée et faire la même chose. Ici, Restrict this block et j'ai le même réglage. Je peux aller dans un bouton, Restrict this block. Bref, c'est vraiment partout. Sachez que ça fonctionne aussi avec Elementor, je l'ai déjà dit, mais je vais vous le montrer. Je vais prendre un widget titre ici, donc je suis dans le builder Elementor. Et quand je sélectionne mon titre, dans Avancer, j'ai un nouveau réglage ici, Restrict this block. Vous avez exactement le même réglage sur tous les widgets Elementor. Voyons tout de suite des exemples très concrets de cette feature. Là, concrètement, je peux aller sur l'un de mes articles de blog ici en privé et valoriser le fait qu'ils ont accès à un contenu qui est normalement privé et qui est payant. C'est-à-dire que là, quand on est connecté et qu'on arrive sur cet article de blog, on peut trouver ça normal d'avoir accès à cet article, alors qu'en fait, ils ont payé et c'est bien de le leur rappeler. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un bloc qui rappelle qu'ils sont les heureux et chanceux membres d'un espace membre. Donc je vais aller par exemple dans cet article de blog. Ce que je vous montre, on peut l'automatiser davantage si vous avez accès à des fonctionnalités pro du thème Cadence par exemple et que vous connaissez tout ça et que vous le maîtrisez. Il y a possibilité de l'automatiser sur tous les articles privés. Là, je vous le montre directement dans un article. Je vais mettre un bloc comme ça que j'ai fabriqué pour l'occasion. Et dans Restrict this block ici, on va montrer ce bloc seulement si la personne est dans lettre d'or. C'est-à-dire que ce bloc n'est pas visible pour les visiteurs lambda. Donc là, je vais voir l'article et du coup, j'aurai ce message-là qui est un message qui est uniquement visible parce que je suis membre de la lettre d'or. Dans la même veine, ici, dans l'exemple de cet article, il va y avoir un contenu qui est disponible uniquement pour les membres et un contenu qui est visible uniquement par les visiteurs. Donc ici, ce serait à l'intérieur d'un article de blog, j'ai du contenu qui est payant, qui est premium, c'est ce contenu-là. Encore une fois, je peux mettre n'importe quel autre bloc, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et ce contenu-là, on va mettre Restrict this block is in lettre d'or. Et ici, j'ai fait un exemple de bloc qui est l'inverse donc pour les visiteurs, qui pourrait par exemple être cette partie est accessible uniquement aux abonnés, donc à l'intérieur d'un article. Et là, je peux mettre des liens, connectez-vous. Donc à moi de mettre un lien vers la page de connexion ici. Donc ce sera par exemple la page que vous allez voir un peu après avec Shurcart, une page de connexion compte client, etc. Ou abonnez-vous à la lettre d'or et là, on fait tout simplement un lien vers votre page de vente pour ce que vous avez à vendre, pour débloquer votre accès. Voilà, et donc là, c'est show block quand l'utilisateur n'est pas dans la lettre d'or. Donc ce seront les visiteurs lambda. Donc là, je regarde l'article. Comme je suis connecté, je vais avoir accès au contenu. Alors là, à l'intérieur du bloc, je pourrais avoir une petite en-tête dans ce bloc qui me dit du coup, vous avez débloqué votre accès, etc. Vous pouvez faire un meilleur marketing que juste poser le contenu comme ça. Et à l'inverse, cet article de blog-là, si je me mets en onglet privé, voilà ce que je vois. Cette partie est accessible uniquement aux abonnés. Connectez-vous ou abonnez-vous à la lettre. Gardez cette logique en tête, elle est vraiment merveilleuse et vous permet de faire plein de choses concrètement sur votre site. Vous pouvez vous mettre à l'intérieur d'une page, vous pouvez en fait imaginer, repenser complètement l'expérience de votre site et il y a plein de choses partout sur votre site qui se débloquent parce que vous faites partie d'un espace membre. Je vous ai montré des exemples extrêmement basiques. Mais cette logique-là, vous pouvez vraiment l'étendre considérablement et imaginer que votre site ressemble à quelque chose et en fait, il change complètement visuellement où il y a plein de choses qui apparaissent partout sur votre site parce qu'on est membre et qu'on est connecté. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire. Vous pouvez faire apparaître plein de sections, plein d'informations, plein de boutons et de ressources à télécharger. Bref, vous pouvez vraiment faire un super marketing et une super expérience utilisateur sur votre site à partir de cette simple petite fonctionnalité. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, on va voir maintenant une quatrième logique qui est une logique groupée pour tout ce qui va être protéger plein de pages en même temps. On va chercher des patterns d'URL. En clair, on va chercher une signature, quelque chose dans votre URL qui revient encore et encore et on va pouvoir cibler cette signature pour pouvoir protéger directement toutes les URL. C'est la fonctionnalité qu'on avait vue ici, qu'on avait à la fin. URL matching. Si je la sélectionne, je vais pouvoir préciser ici la fameuse signature. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vais le faire avec des pages parents-enfants, mais vous pourriez le faire autrement. Vous pouvez simplement mettre un petit préfixe ou un petit suffixe dans votre URL qui permet de cibler tout le temps un même type de page. Il y a plein de façons d'utiliser cette fonctionnalité en vérité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page. Je vais l'appeler espace. Pourquoi espace? Pour aucune raison précise. Je l'appelle simplement espace. Vous allez voir après. Je vais cibler ça tout simplement. Ça, c'est ma page parent. Donc, ça va être mon domaine /espace. Et ensuite, je vais lui créer plein de pages enfants. Donc, pour créer des pages enfants, je vais ajouter une nouvelle page. On va dire dans le cadre de ma lettre que par exemple, il y a des pages enfants, une page par lettre. Il pourrait y avoir une page qui présente à chaque fois chaque lettre d'investissement que je propose. Et donc, on peut créer une page par mois. Une page en septembre, une page en août, une page en juillet, etc. Donc là, par exemple, je vais simplement l'appeler septembre.
Et ici, au niveau des parents, je vais lui choisir un parent et je vais aller sélectionner la page espace. Je publie cette page et donc pour ceux pour qui c'était pas clair les pages parents et enfants, ça fait tout simplement ça. J'ai mon nom de domaine /espace /septembre. Donc septembre est un enfant de espace. C'est ça ce système parent-enfant. Et donc là, espace est une véritable page, hein, il n'y a rien dessus en l'occurrence, mais elle existe vraiment. Et j'ai ma page parent et j'ai autant de pages enfants que je veux. Ça peut être une bonne organisation ensuite pour votre contenu. Si vous avez plein de contenu à dispatcher d'une manière un peu structurée comme ça peut être une organisation qui est intelligente. Et c'est d'autant plus intelligent que vous pouvez cibler d'un seul coup ensuite toutes les pages enfants en même temps que vous ciblez espace pour les protéger. Donc maintenant, si je vais dans Show Members, dans ma lettre d'or, donc j'ai bien sélectionné URL matching ici et je vais pouvoir maintenant faire une signature. Je vais lui dire, tu cibles tout le temps espace, comme ça. Donc là, en lui disant ça, il va prendre automatiquement toutes les URL de votre site dans lesquelles il y a /espace/ et il va automatiquement appliquer les règles que vous avez mis dans cet espace membre, donc les protéger. Donc là, je vais faire sauvegarder. Ça ne va rien changer ici puisque évidemment j'y ai accès hein, comme d'habitude. Mais du coup, on va regarder en onglet privé. Et là, du coup, voilà, je ne peux pas accéder à cette page, elle est protégée. Mais si j'accède également à la sous-page septembre, ça ne fonctionne pas davantage. La page existe, hein, je ne suis pas sur une erreur 404, vous voyez que je suis dessus, mais la page est réservée aux membres payants. Donc l'URL matching, ça vous permet vraiment de cibler un ensemble de pages ou d'articles de blog ou n'importe quoi sur votre site. Et c'est pas seulement les systèmes parents et enfants. Donc si vous voulez mettre un petit suffixe au début d'une URL, par exemple, je sais pas, je vais écrire n'importe quoi, je vais écrire TU, et puis ensuite slash, je vais dire que ma page c'est à propos, contact, etc. Mais je sais pas, disons que vous avez ce petit acronyme ou ce petit préfixe dans toutes vos pages, vous écrivez TU. Si dans URL matching, ensuite vous ciblez /TU, eh bien vous allez être capable de choper automatiquement toutes ces pages-là pour les protéger. Donc, parent-enfant ou un petit préfixe, un petit suffixe comme dans cet exemple-là, ça suffit à utiliser cette fonctionnalité. Ok, il faut que je termine la logique de mon petit site de vente de lettres d'investissement, juste pour avancer dans le tutoriel. Vous pouvez passer cette étape si vous le souhaitez. En l'occurrence ici, j'avais fait un petit mélange où j'avais mélangé la page d'accueil ici, qui était ma page de vente en fait, hein, dans laquelle j'ai mis ça, avec le fait que ce soit ma page avec les lettres, mais en l'occurrence, c'est pas la page avec les lettres. Donc je vais retourner simplement dans mon back-office, créer une page, et créer une page que je vais protéger justement, dans laquelle je vais pouvoir donner les lettres à mes abonnés. Et j'ai ensuite créé toute cette partie-là avec tout ce que vous voyez au début de leçon. Encore une fois, que des blocs de WordPress. Zéro, il n'y a pas Cadence Block, il n'y a pas Spectra, il n'y a pas de Page Builder comme Elementor ou autre. Donc là, vous voyez, j'ai juste fait tout ça. La logique étant que je trouve qu'on peut largement cumuler pendant longtemps des lettres avec un simple petit tableau comme ça, où on peut télécharger ensuite les différentes anciennes lettres archives avant que ce soit vraiment trop chargé visuellement. Ça peut durer longtemps comme ça, donc je ne me prends pas la tête. Le but étant, le plus important, c'est d'aller chercher des clients pour ma lettre d'investissement. Et on verra dans 2 ans quand il y aura vraiment trop de lettres ici. Donc moi, je trouve que cette logique, elle est suffisante. Mais ensuite, quand il y aura énormément de lettres, dans ce cas précis, on pourrait imaginer qu'on mettrait des accordéons, des onglets ou tout autre système qui permet de ranger un peu plus visuellement, par année par exemple, quand ça fera plusieurs années que ça existe. Donc je mets d'une part les archives et puis d'autre part, la dernière lettre que je veux vraiment mettre en avant, c'est celle que les gens arrivent et ils veulent télécharger directement. C'est la lettre du moment, par exemple. Donc j'ai fait ça comme ça. Et donc c'est un simple bloc. Voilà, je vais juste publier cette page-là. Je vais la renommer juste en vos lettres d'or. C'est ce que j'avais fait un petit peu avant. J'ai publié cette page. Et là, j'avais ma page d'accueil, mais juste pour pas tout confondre, je vais juste la renommer que c'est bien ma page d'accueil et qu'elle ne s'appelle pas lettre d'or, mettre à jour. Voilà, comme ça, tout est beaucoup plus clair. J'ai donc bien une page pour vendre ma lettre et la page d'accès à toutes mes lettres qu'il faut donc protéger. Dans Show Member, juste ici, Access Group, on revient ici et du coup, je vais la cibler. On va chercher lettres d'or à nouveau, ce que j'avais fait tout à l'heure, je pense. Vos lettres d'or. Save Access. Voilà, comme ça je suis sûr que si quelqu'un essaie d'accéder à cette page, il ne peut pas sauf en étant connecté et membre. Pour poursuivre ce tutoriel, on va voir maintenant une 5e logique qui est inhérente au fait de vouloir faire un espace membre. Toute la logique qu'on a vue, mais appliquée au menu, c'est-à-dire qu'on va travailler notre en-tête et on va peut-être afficher certains éléments du menu et ne pas en afficher d'autres. Comme ça, on personnalise l'expérience en fonction de si c'est un membre qui est connecté et qui a différents éléments de menu qui sont que pour lui, et les autres visiteurs qui n'ont tout simplement pas accès aux mêmes pages, comme par exemple la page avec les lettres. Donc pour que ça ressemble un peu plus à quelque chose, je vais tout de suite passer en accéléré aussi, je vais juste retravailler un petit peu mon en-tête visuellement avec les options de mon thème Cadence.
En même temps que j'ai bossé sur l'apparence de mon en-tête, il me faut un menu. J'ai pas créé de menu tout simplement dans WordPress, donc il faut qu'on aille faire ça. Je vais aller dans Apparence, Menu, et puis ici je vais créer un menu WordPress. Si vous ne savez pas créer un menu WordPress, je ne pense pas que vous seriez rendu à ce tutoriel et regarder cette vidéo. Néanmoins, au cas où, je vous mettrai un lien qui apparaîtra dans la vidéo qui vous explique vraiment pas à pas comment ça fonctionne les menus dans WordPress. Donc je vais juste maintenant créer un menu principal et mettre des pages à l'intérieur. J'ai bien mes différentes pages accueil, blog et vos lettres d'or qui sont visibles ici dans mon menu. Ça va permettre de vous montrer la cinquième logique que je voulais vous montrer pour votre espace membre, à savoir afficher ou cacher des éléments. Alors pour les afficher, c'est assez clair, il suffit de les mettre dans votre menu, mais qu'en est-il de vouloir les cacher si jamais une personne n'est pas dans un espace membre par exemple? Dans le cas de vos lettres d'or, cette page-là, même si on y accède depuis l'extérieur et qu'en fait on ne peut pas y accéder, il vaut mieux tout simplement la cacher de votre menu si jamais elle ne concerne pas vos visiteurs puisqu'ils ne sont pas supposés avoir accès aux lettres d'or. Et donc vous avez ici dans les réglages de menu, quand j'ouvre une page, Show menu, donc montrer ce menu si la personne est ou n'est pas dans tel groupe d'accès. Donc on a la même logique que d'habitude et là je vais pouvoir cibler lettres d'or et donc show menu si la personne est dans lettres d'or, dans l'espace membre lettres d'or. Donc si j'enregistre, ici je vais conserver l'accès et la visibilité de cette page dans mon menu, vos lettres d'or ici. Par contre, si je vais sur mon site en onglet privé, le menu a tout simplement disparu. Alors si je connais l'URL, je peux quand même taper l'URL dans ma barre d'adresse, mais comme vous le savez, de toute façon, la page est protégée et tant qu'à optimiser l'expérience utilisateur, autant tout simplement cacher la page de votre menu. Donc vous retrouvez sur tous les éléments de menu ces réglages qui a été ajouté par SureMembers d'afficher ou de cacher en fonction de certains espaces membres les éléments de votre menu. Si on pousse cette logique un petit peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est que quand on crée un menu secondaire, ce que je peux faire avec mon thème Kadence, eh bien ensuite je peux appliquer la même logique, c'est-à-dire afficher ou cacher des éléments de mon menu. Mais si je mets tout un menu dans lequel tous les éléments sont affichés ou cachés en fonction d'un espace membre, si ensuite je suis un visiteur et que je ne suis pas supposé avoir accès ni à ça, ni à ça, ni à rien de ce qu'il y a dans le menu, eh bien le menu saute tout simplement, il disparaît. Et donc du coup, tout le sous-menu que vous voyez ici va disparaître également. Ce qui en fait permet de faire toute la partie que vous voyez en bas qui est conditionné au fait qu'on est connecté et dans l'espace membre lettre d'or ou dans votre espace membre. Donc je vais vous faire un exemple maintenant, vous allez voir que c'est très simple. Je fais créer un nouveau menu, je vais l'appeler menu secondaire. Donc là, on est sur des fonctionnalités qui sont propres à mon thème, même si beaucoup de thèmes permettent de faire des menus secondaires. Je vais tout de suite lui assigner l'emplacement secondaire ici, je crée le menu et je vais mettre des éléments dedans. En l'occurrence, la logique que je voulais sur le site que je vous ai montré au début, c'est d'afficher tout un sous-menu supplémentaire pour les utilisateurs connectés avec l'accès au compte, peut-être à la facturation, aux lettres par exemple, là ici en lettres d'or. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette page vos lettres d'or juste dessous. Donc vos lettres d'or, je vais la mettre dessous, j'enregistre. Et du coup, je vais juste retourner là sur mon menu principal. Et je vais supprimer la page d'ici. Autant la mettre une seule fois, du coup ça sert à rien de la mettre deux fois. Donc je vais la retirer, enregistrer. Et du coup il va falloir mettre en place cette espèce de sous-menu que je n'ai pas fait sur ce site-là sur lequel je bosse avec vous. Donc je vais aller dans personnaliser. Ensuite je vais aller dans mes réglages d'en-tête. Et puis ici je vais ajouter le menu secondaire, navigation secondaire. Voilà, vos lettres d'or. Le reste c'est juste un petit peu de style que j'avais appliqué, à savoir la même couleur de fond ici et une petite bordure que j'avais mis juste au-dessus de 1 pixel avec une petite couleur qui était légèrement grise, quelque chose comme ça. C'était à peu près ce que j'avais fait sur le site de démo qu'on avait vu au début. La différence que vous voyez visuelle ici, c'est qu'il manque des pages. Il en manque deux, tout simplement parce qu'elles sont liées à SureCart. Je vais les mettre juste après. Voilà, donc je suis connecté et j'ai accès à cette page. Donc du coup, cette page pour moi, elle est visible et je peux cliquer dessus, vos lettres d'or. La page est là. Mais du coup ici, je vais aller dans mon menu secondaire, je vais prendre le seul élément de menu que j'ai et on va appliquer le réglage, montrer le menu si on est dans l'espace membre lettre d'or ici. J'enregistre et du coup là je suis un simple visiteur et le sous-menu a complètement disparu puisque le seul élément qui pouvait être visible n'est pas visible et donc ça cache l'intégralité du sous-menu. Alors que je vous confirme qu'il est bien là, quand je suis connecté, j'ai accès à ma page et donc vous pouvez travailler sur tout un sous-menu avec plein d'éléments à l'intérieur du menu qui sont uniquement destinés à vos membres. Vous savez donc protéger des pages, vous savez protéger des ensembles de pages directement avec des patterns d'URL, vous savez protéger des articles de blog, vous savez protéger du contenu à l'intérieur de vos pages ou de vos articles de blog. On a vu qu'il y avait des conditions pour afficher ou ne pas afficher vos widgets, vos blocs, ainsi de suite. Vous pouvez donc à la fois dispenser plus d'informations à l'intérieur de vos pages complètement
personnaliser l'expérience de votre site ou afficher des petits messages marketing également intéressants, tout ça à partir de cette même quatrième fonctionnalité. Et puis enfin, les conditions pour vos menus, le fait de faire apparaître ou non différents éléments à l'intérieur de votre menu pour personnaliser l'expérience là aussi pour vos visiteurs ou vos membres. Vous avez donc déjà un très gros bagage pour pouvoir créer un super espace membre. Maintenant, ce qu'il va falloir faire avec tout ça, c'est le vendre. Donc je vous propose de découvrir maintenant ensemble Surecart. De retour dans notre back-office, on va cliquer sur Surecart, Get Started ou Surecart directement, peu importe. Et on va arriver dans un assistant d'installation. Vous allez devoir créer un compte, c'est entièrement gratuit. Donc je vous laisse aller au bout de cette démarche. Vous allez cliquer sur Create New Store et moi je vais simplement cliquer sur Connect puisque j'avais déjà créé une boutique pour une démo pour mes tests juste avant. Et on est capable avec Surecart de créer une boutique avec tout un inventaire de produits de commandes et ensuite le reconnecter à un autre site plus tard puisque ces données-là sont directement sur votre compte Surecart. Donc moi ça me permet de cliquer directement ici. Donc vous Create New Store et moi Connect. Je vous montre rapidement au cas où vous en avez besoin. Pour connecter une boutique existante parce que vous l'auriez déjà créée auparavant, j'ai besoin d'entrer une clé, ça s'appelle une clé API, mais comprenez que c'est simplement une clé et vous pouvez la récupérer dans votre compte Surecart, compte que vous aurez en plus à côté de votre site marchand ici. Vous aurez cet espace-là Surecart dans lequel vous pourrez gérer un certain nombre de choses. Vous n'aurez pas forcément l'occasion ou l'intérêt d'y aller souvent, mais en l'occurrence ici, la fameuse clé à récupérer, quand vous êtes dans votre compte Surecart, vous allez dans le dernier menu juste ici, API. Une fois dans ce menu API, vous pouvez cliquer juste ici sur Nouvelle clé API. Vous lui donnez un nom, ça peut être le nom de votre site ou de votre boutique. Je clique sur Créer. Et là, je copie la clé qui va être juste ici et je vais pouvoir la rentrer directement dans ce champ. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc j'ai récupéré tous mes produits et autres si jamais j'avais déjà créé la boutique auparavant. Mais vous, de toute façon, vous allez créer une boutique de zéro. Et voilà, j'ai activé mon compte gratuit Surecart. J'ai donc la plupart de ce que j'ai à gérer au quotidien pour mon site marchand directement dans Surecart, dans mon site. Tout se trouve ici. Je vais vous donner une traduction en français de tout ce que vous voyez là, en tout cas une grande partie, un peu plus tard dans la vidéo. Et puis comme je disais, juste ici, vous avez votre compte Surecart dans lequel vous pourrez également y aller de temps en temps. Il y a quelques petits trucs à gérer, donc gardez l'accès tout simplement. Vous gardez cette URL app.surecart.com, vous pourrez vous connecter puisque c'est littéralement une partie de votre boutique qui se trouve également ici. Ok, maintenant on va faire les premières étapes avant de créer un produit, vendre, etc. On va d'abord aller dans les réglages de votre boutique. Donc vous allez dans Settings un peu plus bas et ici vous allez pouvoir mettre tous les bons réglages par rapport à votre boutique. Vous avez plusieurs onglets, Store Settings, Design and Branding et Orders and Invoice. Je vous conseille d'aller dans ces trois onglets. On parcourt rapidement, je ne vais pas forcément le faire avec vous, ça va être un petit peu ennuyeux. Nom de votre boutique, URL, Store Currency, donc vous bossez en euros. Vous mettez le bon fuseau horaire, la langue, également le lien vers les bonnes pages. Donc quand vous avez un site marchand, vous êtes supposé avoir des conditions générales de vente et une politique de confidentialité. Vous créez simplement ces pages-là dans vos pages et vous indiquez à Surecart quelles sont vos pages CGV et politique de confidentialité. Comme ça, il pourra s'en servir là où il en a besoin. Ensuite, vous descendez juste dessous. Vous pouvez laisser ces réglages-là par défaut, mettre un petit nom juste ici. C'est tous les emails qui vont partir à destination de vos clients. En l'occurrence, vous n'avez rien à faire au niveau des réglages de l'envoi des emails. Surecart s'occupe de tout. Mais si jamais vous voulez que votre nom, prénom ou nom de boutique apparaisse quand il y a des emails qui sont envoyés, vous pouvez juste le renseigner juste ici. Et puis ensuite, là, vous allez remplir toutes vos informations de contact par rapport à votre activité, à votre business. Email, téléphone, site et puis votre adresse, l'adresse de votre entreprise ou de votre micro-entreprise. Vous allez ensuite dans l'onglet Design and Branding. Vous avez ici la possibilité de mettre plusieurs informations de design et de branding. Vous pouvez mettre par exemple le logo. Ça servira par exemple pour les factures. Ça peut servir également sur la page de commande. Vous le verrez un petit peu partout. Donc mettez votre logo ici. Brand Color, c'est l'occasion de changer une couleur de marque principale qui peut servir un peu partout dans Surecart. Mettez votre couleur principale, comme ça vous retrouverez un peu votre univers de marque. Juste ici, Brand Color. Le thème que vous pouvez laisser par défaut en light, mais il y a possibilité de basculer vos formulaires si jamais vous avez un site qui est plutôt en mode nuit et Surecart pourra s'adapter à ça. Ça ne concerne pas la plupart d'entre vous. Je vous invite à cocher supprimer la marque Surecart. Et puis juste dessous, vous avez quelques réglages de panier. Ça ne nous intéresse pas trop. On n'a pas un fonctionnement de panier spécialement sur le type de site que je vous montre aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a des fonctionnalités de panier dans Surecart. Ensuite, Orders and Invoice. Vous avez quelques réglages par rapport à la facturation qui était mise par Surecart ici. Ce n'est pas un logiciel officiel agréé de quoi que ce soit pour émettre des factures. Donc ça convient bien non pas pour une société, mais pour une micro-entreprise qui débute et qui veut émettre ses factures de manière réglo. Et vous pouvez vous servir de Surecart pour ça, pour démarrer. Ça ira très bien. Et donc vous avez la possibilité d'avoir quelques réglages ici, comment sont ordonnées les factures, etc. Rien de très important. Ça pourrait rester comme ça par défaut, donc vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête, notamment si vous ne savez pas trop de quoi on parle. Je vous indique juste une chose ici,
qui peut être intéressante à savoir. Si beaucoup d'entre vous travaillent en micro-entreprise non assujettie à la TVA, vous avez un petit article à mettre qui est important pour dire que vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Vous pouvez le faire juste ici puisque ces différents champs que vous voyez sont des champs qui vous permettent de rajouter des notes dans vos factures, des mentions ou écrire ce que vous voulez directement visible sur toutes vos factures. Donc n'hésitez pas à utiliser le champ juste ici en l'occurrence, footer, et à mettre le fameux article de non-assujettissement à la TVA si vous êtes en micro. Ce n'est pas un tutoriel complet sur Shortcart, mais il y a énormément de fonctionnalités qui vous intéresseront évidemment. Je vous invite à faire le tour de tout ça ou à vous abonner à cette chaîne et à me demander en commentaire plus de tutoriels entièrement dédiés à Shortcart et on pourra voir ensemble les différents menus. On va en voir un certain nombre dans cette vidéo, mais il y en a plein d'autres. Vous pourriez avoir un programme d'affiliation pour vos produits ou services dans Affiliate juste ici. Vous avez des réglages de taxes si vous êtes assujetti à la TVA et que vous voulez travailler avec Shortcart de bout en bout, y compris pour collecter, calculer automatiquement les bons taux de TVA, etc. Vous avez tout un tas de fonctionnalités dans taxes juste ici. Shipping parce que vous pourriez aussi vendre des produits physiques, etc., etc. Currency pour travailler avec plusieurs devises, mais là aussi, encore une fois, je pense que c'est un sujet de niche par rapport à ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Shortcart a installé automatiquement un certain nombre de pages qui vont vous servir pour votre projet, pour votre boutique, y compris un certain nombre de pages qui ne vous intéressent pas. Là, par exemple, on a ici une page boutique parce qu'on pourrait vouloir se présenter vraiment davantage comme un site marchand classique avec plein de produits à vendre. Ça ne nous intéresse pas, mais cette page n'est pas gênante non plus, elle peut juste rester là. Vous pourrez explorer le fonctionnement de Shortcart davantage plus tard. Donc, on ignore cette page. Nous, il y a deux pages qui nous intéressent dans le setup actuel. La page de formulaire juste ici, Store Checkout, qu'on va voir ensemble, et la page Dashboard Customer. Alors si on jette un œil à ces deux pages rapidement, juste ici, vous voyez qu'on a une page de commande, qui est une page là, somme toute extrêmement basique, où vous allez voir, on va juste faire 2-3 clics, et puis ce sera tout de suite beaucoup mieux. Et puis ici, on a la page du compte client, et vous reconnaissez sans doute ce que je vous ai présenté en début de vidéo, donc vous l'avez déjà compris, vous n'avez pas beaucoup de travail à faire ici pour avoir quelque chose de satisfaisant. On va éventuellement cocher ou décocher quelques options et ce sera très bien. D'abord, la page de commande, ce que je vous propose de faire, c'est de travailler avec une seule page de commande qui est complètement centralisée et ensuite vous allez créer des produits dans Shortcart et ça va générer des petits liens, vous allez récupérer ces liens et vous pourrez les mettre dans n'importe quel bouton dans votre boutique et ça enverra automatiquement vos visiteurs sur la page de commande avec le bon produit qui est sélectionné, qui est automatiquement ajouté au formulaire de commande. Ça, c'est une façon de travailler. Shortcart a plein de façons de faire. Vous pourriez travailler très différemment. Vous pourriez avoir une page boutique, des pages produits, un panier. Il y a plein de façons de faire. Il y a aussi la possibilité de créer plein de formulaires de commandes différents. On ne va pas s'embêter avec tout ça. Je vous montre une façon de faire dans cette vidéo. Donc ici, on va venir travailler directement dans ce formulaire qui va être le formulaire principal par lequel va passer tous les achats de votre site, de votre boutique. Et donc, je vous invite à cliquer ici sur modifier la page ou ici, c'est pareil, modifier juste ici le checkout. Et on se retrouve ici dans notre formulaire, la page de commande du coup de votre site. Et vous allez pouvoir cliquer un petit peu partout à l'intérieur. Vous allez avoir plein d'options qui vous permettent de personnaliser tout ça. La première chose à faire, c'est d'imposer un modèle de page dans lequel il n'y a pas de header, pas de footer et on fait un peu le ménage. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de cliquer juste ici. Donc, normalement, vous avez ça qui est bien sélectionné. Et vous cliquez sur la page. Et ici, au niveau de modèle, vous sélectionnez juste ici Shortcart. Vous cliquez sur enregistrer. Et vous allez voir que ça va être déjà tout de suite un peu mieux puisque là, on se retrouve dans quelque chose en pleine page comme ça. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de produit ajouté au panier. C'est ce qui fait qu'il y a encore moins de choses de visibles, mais c'est très bien déjà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui manque sur ce formulaire? On a email, on a nom, prénom, on a les choses de base ici. Vous voyez qu'on a un bloc pour les paiements, donc on pourra bel et bien avoir des méthodes de paiement ici. Donc, on aura le paiement par carte, on aura PayPal, vous pourriez avoir d'autres méthodes également. Donc, ces blocs-là sont très bien. Alors, vous avez la possibilité de les sélectionner. N'oubliez pas d'être dans le menu bloc juste ici pour voir le réglage de chaque bloc. Et vous voyez que vous pouvez tout modifier. Vous pouvez activer ou désactiver des choses, rendre certains champs obligatoires, d'autres non, modifier tout ce qui est écrit en anglais, en français bien sûr. Et aussi, vous voyez qu'au survol, là, on voit que je peux ajouter des blocs. Et il y a un bloc que je vous invite d'ores et déjà à ajouter qui est très important. Vous pouvez taper shipping et vous avez juste ici adresse. Donc, vous pouvez taper adresse aussi. Je sélectionne adresse et on a ici un champ qui est très important qui est le champ de facturation. Vous allez comme ça pouvoir avoir une adresse de facturation sur toutes vos factures, donc c'est important. Et là, je vais décocher juste ici dans les options de ce bloc Collect Billing Address, puisque ça suppose ici qu'il y a une adresse de facturation qui est différente de l'adresse de livraison. Nous, on n'a pas toutes ces histoires-là, on collecte une seule fois l'adresse, ça sert de facturation pour nos factures, basta. Donc ici, je désactive ça. Et là, ne vous y trompez pas, c'est écrit shipping address, vous pouvez juste écrire adresse de facturation, puisque nous, on va s'en servir comme ça. Et c'est déjà très bien. Facturation, voilà. Donc,
Là, on voit ensuite que j'ai les différents champs. Je peux avoir un pays sélectionné par défaut également. Je vais en profiter pour gagner du temps puisque je ne vends qu'en France, par exemple. Et donc, je présélectionne France. Vous avez un certain nombre de petits réglages juste ici. Je vous invite à les lire, à les parcourir. Et ici, on a donc la possibilité de collecter l'email, le nom-prénom. Écrivez nom-prénom, hein, revenez sur tout ça. Email, nom-prénom, adresse de facturation. Ensuite, on sélectionne une méthode de paiement. On aura tout le récapitulatif à droite. Bref, c'est déjà pas mal. Donc, vous pouvez cliquer à l'intérieur de tout ça. Pour vous y retrouver un petit peu plus, n'oubliez pas que vous avez en haut à gauche la vue d'ensemble du document. Vous pouvez tout dérouler et voir exactement les différentes parties qui composent tout ce que vous voyez là. Et là, tout ce que vous voyez là, en fait, vous ne pouvez pas forcément le sélectionner facilement ici directement parce qu'il n'y a pas de produit dans ce qu'on prévisualise ici. Le panier est vide. Mais en fait, vous avez bel et bien ensuite tous ces blocs-là qui sont des blocs total, sous-total, etc. Vous allez voir tout ça, hein, ce sera très très clair dès qu'on va ajouter un produit au panier. Et si je sélectionne le bloc de paiement ici, on a la possibilité de passer de fausses commandes. Ça vous permettra de tester votre boutique facilement avec le processeur test ici qui est coché, que je vous invite à laisser cocher. Enfin, vous avez la possibilité de sélectionner le bloc entier, formulaire. Donc là, vous pouvez utiliser la petite barre là-haut pour sélectionner facilement tout le bloc formulaire ici. Et vous aurez également un certain nombre de petits réglages à droite que vous pourrez parcourir, des réglages de couleur, des petits réglages des fois de traduction ou d'écrire des choses différemment. Vous pouvez regarder tout ça. Le plus important, c'est de noter ici que vous pouvez basculer votre formulaire de test en ligne, c'est-à-dire actif. À partir du moment où vous avez mis de vraies méthodes de paiement comme paiement par carte ou PayPal, il faudra bien que votre formulaire soit actif, hein, en ligne comme ça. Et là, vous pourrez réellement encaisser vos paiements et vendre votre espace membre. Ok, voilà pour l'instant à quoi ressemble notre formulaire de commande et on verra un petit peu plus tard pour le reste, une fois qu'on a un produit, etc. Ensuite, on a notre page compte client juste ici, dans laquelle je vais également pouvoir me rendre. Je vais cliquer sur modifier la page. Et ici, vous avez plein de blocs avec toutes les différentes parties de votre compte client. Vous pouvez supprimer tout ça. Là, ce que vous voyez en fait, c'est le dashboard que vous avez, le premier menu juste ici, et vous avez les différentes parties juste ici. Le but de ce compte client dans Shurkart, c'est pas de vous laisser énormément de liberté, ils ont vachement cadré le truc. Le but étant que ce soit vraiment prêt à l'emploi directement dès qu'on installe Shurkart et que vous ayez un compte client professionnel facilement. Donc c'est leur parti pris, c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas facilement ajouter différents menus à gauche, c'est pas le but du tout, ça n'a pas été pensé comme ça. Et donc tout ce que vous voyez ici, c'est notamment le contrôle que vous avez sur le dashboard ici. Vous voyez, on a ces différentes parties-là. Donc par exemple, par défaut, vous allez juste vendre votre espace membre. Il y a de grandes chances du coup pour que certains blocs ici ne vous intéressent pas. Par exemple, le bloc Downloads ici. Si on suit la logique de ce tutoriel, du coup, vous ne voudrez pas laisser ce bloc-là. Le bloc Invoice n'est pas forcément très nécessaire non plus parce qu'on peut simplement cliquer sur une commande et sortir automatiquement une facture. Enfin, c'est très bien fait directement et puis en plus, ça prête à confusion. Ce n'est pas exactement des factures. Bref, je mets ce sujet de côté. Les gens ont bel et bien accès à leurs factures directement en cliquant sur une commande dans leur historique de commande. Et ici, vous voyez que vous pouvez réécrire tout ce que vous voyez ici en français. Donc là, je vais écrire abonnement et ici historique de commande. On enregistre. J'actualise ici, donc il nous reste abonnement historique de commande. Ensuite, on a la possibilité de cliquer en bas à gauche aussi pour aller dans le compte et avoir les infos de compte, mot de passe et adresse email, etc. Et les différents menus juste ici à gauche, vous pouvez désactiver leur visibilité. Il faut juste cliquer en dehors. Donc au lieu d'être dans un bloc ici, vous cliquez complètement en dehors, sur le côté, au-dessus ou peu importe. Et vous allez avoir des réglages pour toute votre page. Sinon, vous allez simplement dans page, hein, juste ici, vous basculez dans page. Et regardez, vous avez un petit menu qui est un peu caché ici, Template Options. Et ça va nous permettre d'activer ou désactiver les différents menus qu'on voit justement dans notre compte client ici. Et donc par exemple de désactiver Downloads et Invoice, ce que je viens de suggérer à l'instant. Je vire ça, enregistrer. Voilà, donc j'ai juste le dashboard quand j'arrive avec une visibilité sur mon abonnement en cours ou mes abonnements en cours et l'historique de commande. On retrouve à nouveau là le petit filtre historique de commande et le petit filtre des abonnements en cours. Bref, simple, efficace, ce que je vous ai montré en début de vidéo. Vous avez également la possibilité de jouer sur la taille du logo, regardez, juste ici, la largeur du logo. Peut-être que vous le trouvez justement trop grand, là. Et voilà, là c'est mieux comme ça. Et ensuite, les gens peuvent simplement cliquer sur retour à l'accueil juste ici pour revenir ici et vice-versa, ensuite repasser dans le compte. Mais pour qu'il y ait vice-versa, il faut donner l'accès au compte client. Je vous propose de faire ça maintenant du coup. Il manque justement la page compte client, donc on va la rajouter dans le menu. Donc ça, c'est le site que je vous avais présenté au début. Il y avait le compte client ici. Et puis, j'avais également rajouté ça qui permettait peut-être visuellement de rapidement retrouver facilement l'endroit où je peux gérer mon abonnement. Comme ça, les gens ne sont pas perdus et trouvent les informations rapidement. Mais en fait, ça mène exactement au même endroit, hein. Les deux ici menaient simplement au compte client. C'est ce que j'avais fait. Donc, c'est ce que je vous propose de faire aussi.
Donc ici, on est dans le menu principal et je vais aller chercher mon compte client. Donc je vais cliquer sur tout voir et on va trouver, voilà, il s'appelle Dashboard et moi je vais l'appeler compte client. En l'occurrence, je l'avais appelé mon compte et j'avais mis ce petit bonhomme juste ici qui est juste une petite icône HTML que vous pouvez récupérer facilement sur Google. Je trouve que c'est plus visuel et plus sympa tout simplement. Donc lui, je l'appelle mon compte comme ça et je ne le mets pas visible que pour les personnes de l'espacement puisque vu de l'extérieur, c'est aussi une page où les gens peuvent venir dessus et se connecter justement à leur compte client. Donc là, on ne touche pas à la visibilité de cette page, mon compte. Donc enregistrer et je vais basculer sur le petit menu secondaire et je vais faire la même chose que ce que j'avais fait sur le premier site. Je vais rajouter dashboard aussi. Cette fois, on va l'appeler abonnement au cas où les gens cherchent comment gérer leur abonnement. Voilà, donc j'actualise et on a mon compte et abonnement. Bon, on se rapproche beaucoup du site initial, ce que je vous avais proposé au début. Vous voyez que c'est ni plus ni moins que ça. Et ensuite, dans cette page compte client, vous avez la possibilité également de rajouter du contenu. Le contenu que vous allez mettre ici va se rajouter en haut à l'intérieur de votre compte. Alors vous allez voir, je vous propose un petit exemple ici. Moi j'ai préparé juste ce bloc-là, un truc tout simple. Le but étant qu'ils puissent retrouver facilement l'accès à leurs fameuses lettres, l'accès aux archives. Et ce qui est très important ici, c'est de sélectionner ce bloc-là et de lui appliquer un restrict this block is in lettre d'or en l'occurrence pour moi. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits bugs visuels pour les personnes qui ne sont pas connectées, qui arrivent sur la page de compte client. Si vous ne faites pas ce petit réglage-là, ça peut apparaître également pour les personnes qui ne sont pas connectées et ça fait quelque chose de bizarre vu de l'extérieur. Il faut juste faire ce petit réglage-là tout simple, que vous pouvez forcément faire puisque vous êtes dans SureCart, enfin je veux dire SureMembers. Et du coup, voilà, je me retrouve, alors là il y a un petit, je vois qu'il y a au niveau du lien, il faut forcer le fait que le texte soit écrit en blanc. Je vais aller juste dans mon bouton texte. Et voilà, je force le fait que ce soit écrit en blanc. Comme ça, il n'y a pas de petit conflit de style avec SureCart. Et voilà. Et du coup, là, l'intérêt, c'est que maintenant, les gens peuvent cliquer sur ce lien. Et si jamais ils sont dans leur compte client, ils retrouvent très rapidement l'accès à leurs lettres si jamais ils sont en train de chercher ici. Donc voilà, comme ça, c'est mieux organisé. Sinon, ils ont juste à cliquer sur Retour à l'accueil et retrouver facilement vos lettres d'or juste ici. Donc encore une fois, cette page étant visible de l'extérieur, maintenant, les gens qui arrivent sur votre site, ils vont automatiquement voir mon compte et ils vont pouvoir avoir le réflexe de se connecter à votre site en cliquant juste ici sur mon compte. Ça, ce que vous voyez ici, c'est un petit bug qui était là il y a très longtemps et qu'ils n'ont jamais corrigé. Je ne sais pas pourquoi, je leur avais déjà indiqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un tout petit bout de code que vous allez pouvoir copier-coller dans votre site pour être sûr que le logo retourne bien à sa place si ce n'est pas le cas pour vous, qu'il soit bien au milieu. Donc là, encore une fois, c'est pour ceux qui ont le bug. Si vous ne l'avez pas, vous passez cette étape. Moi, je travaille avec le thème Cadence et juste ici, je vais cliquer sur personnaliser. Vous allez aller dans un espace que vous avez normalement sur n'importe quel thème, CSS additionnel juste ici. Et là, vous allez coller ce petit bout de code qui fonctionnera très bien, en tout cas pour le thème Cadence. Vous allez le retrouver directement dans la description de la vidéo. Je vais publier le résultat. Là, on actualise et normalement, voilà, j'ai mon logo qui revient bien en place. Plus de problème. Ok, dernière chose par rapport à tout ce qu'on a vu ici, il y a des traces d'anglais un peu partout qui nous embêtent bien. Et donc, je vous propose une traduction qu'on a fait il y a quelques temps sur SureCart qui est largement incomplète, mais qui, côté visiteur, traduit énormément de choses quand même. Et c'est beaucoup plus agréable, nettement plus agréable de travailler dans SureCart et ça vous fait gagner énormément de temps, potentiellement des heures et des heures de travail. Donc, vous allez pouvoir récupérer ça directement juste sous la vidéo. C'est un petit fichier qui se termine en .po. Et je vais vous montrer comment installer ce fichier. Et je vais vous montrer également ensuite si vous voulez continuer de faire le travail et de traduire d'autres choses que vous voyez en anglais et qui ne vous plaisent pas. Si vous voulez le traduire en français, je vais vous montrer comment le faire. Rendez-vous dans vos extensions, vous cliquez sur ajouter une extension et on va faire une recherche d'une extension qui s'appelle Loco Translate. C'est celle-ci, vous allez l'installer et l'activer. Une fois que c'est installé, vous allez dans Loco Translate, vous avez des fichiers de traduction qui sont disponibles pour un petit peu tout ce que vous avez d'installer sur votre site. Et là, on va cliquer en l'occurrence sur SureCart, c'est là où on veut travailler. Il y a déjà une traduction en français juste ici, vous allez supprimer cette sale bête, c'est une très mauvaise traduction. Vous cliquez sur supprimer et ensuite maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur téléverser un PO juste ici. Vous allez le basculer soit en personnalisé, soit en système. Il me semble qu'en personnalisé, ça fonctionnait très bien. Si jamais il y a quelques traductions qui ne fonctionnent pas, vous pouvez tester l'autre emplacement. Vous pouvez revenir dans un second temps si besoin. Personnaliser système ou vice-versa. Et là, vous cliquez sur choisir un fichier. Vous récupérez le fichier .po que je vous ai mis directement en description, enfin, le lien en tout cas. Ensuite, on clique sur téléverser. Vous allez avoir le fichier qui est visible ici. Vous allez pouvoir ensuite cliquer sur synchroniser juste ici pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Donc là, on voit que le résultat, c'est qu'on a fait le travail à 34%, mais ce qui est déjà pas mal, c'est beaucoup mieux que ce que vous aviez initialement. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous cliquez sur enregistrer juste ici
et on est bon. Et voilà le travail, tableau de bord, commande, plan. Vous allez pouvoir revenir sur tout ce qui est écrit, donc si quelque chose ne vous convient pas, que vous voulez l'adapter à votre projet, vous pouvez le faire évidemment. Là en bas, compte, modifier les informations, modifier le mot de passe, etc. Voilà, donc tout a été mis en français. Vous pourrez regarder également côté visiteur, sur le petit formulaire de connexion, c'est tout en français. Donc normalement côté visiteur, c'est à peu près propre. Alors ça ne fait pas le travail partout. Je vais vous montrer pourquoi, notamment si vous allez sur votre formulaire de commande. En fait, sur votre formulaire de commande, ça ne passe pas par Loco Translate puisque vous pouvez directement dans WordPress ici même changer les textes comme on l'a déjà fait quelques fois au niveau des blocs. Donc ici, là, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas traduites des fois. Soit c'est pas traduit, et dans ce cas, c'est parce que vous pouvez le faire dans Loco Translate, ça n'a tout simplement pas été traduit. Soit vous ne le trouvez pas dans Loco Translate parce que vous avez la main directement dedans. Donc en clair, il s'agit simplement d'aller à l'intérieur des blocs que vous voyez, vous cliquez absolument n'importe où. Là par exemple le summary, s'il ne vous va pas, c'est un bloc en fait, on voit le petit fil d'Ariane en bas, il y a beaucoup de blocs, donc il faut s'y retrouver. Et ça vous aide aussi énormément à voir où vous êtes. Et quand vous cliquez ici, vous voyez qu'en fait vous pouvez directement changer ici. Donc soit ça a été directement pensé nativement de changer, de mettre en français, vous pouvez le faire là directement, soit vous passez par Loco Translate, ce qu'on a fait juste avant. Et donc ce qu'on a fait juste avant, je ne vous ai pas fait une démonstration complète, on a uploadé une traduction toute faite, en tout cas en grande partie, mais si jamais vous voulez continuer de faire le travail vous-même, vous allez retrouver l'extension en question, Shortcut, depuis le menu Loco Translate. Vous cliquez sur votre langue, français, et ensuite vous pouvez faire une recherche dans tous les textes qui existent ici. Vous pouvez filtrer directement ici, chercher le texte qui vous intéresse et le traduire. Donc là par exemple, je vais faire un exemple sur le compte client, toc. Juste ici mon compte, j'avais vu un petit bout d'anglais juste là, logout. On va aller chercher, on va voir si on trouve ensemble logout. Là je vois qu'il y a logout, donc déconnexion. Là ça peut être se déconnecter ou déconnexion. C'est là où vous voyez qu'il y a un petit parti pris aussi de votre côté de décider ce que vous faites. Donc là je clique sur enregistrer. Il y a toujours quelques petites secondes de latence. Vous pouvez actualiser tout de suite et voir si ça fonctionne déjà. Et si ça ne fonctionne pas déjà, vous attendez quelques secondes, vous réactualisez, normalement ça fonctionne bien. Et là j'ai bien déconnexion d'écrit. Voilà, donc avec Loco Translate, vous êtes capable de traduire pratiquement n'importe quoi de ce que vous voyez dans votre site. La dernière chose que je voudrais vous montrer par rapport à Loco Translate, et on aura terminé, c'est dès lors que vous avez des petits pourcentages comme ça, ce petit pourcentage en fait veut dire que vous avez une petite partie qui est dynamique. Et cette partie dynamique, il faut absolument la retrouver, la réutiliser dans votre traduction parce que sinon ça n'apparaîtra pas. Alors, je vous donne un petit exemple. Là par exemple, on a il y a… et vous voyez que le texte d'origine c'est pourcentage ago en anglais et du coup en français ça a été traduit par il y a nanana. Mais le nanana que je viens de faire, eh bien en fait il faut qu'il puisse le resservir, il faut qu'il puisse le remettre visible sur votre page. Donc là si il n'y avait pas eu de traduction ici, que j'arrivais sur ces traductions et que je voulais le mettre en français, eh bien du coup j'aurais écrit il y a et il faut que je reprenne ça, absolument, cette petite partie-là. Donc je la remets là, comme ça là il pourra bien réafficher l'information qui est complètement dynamique et qui n'est pas juste un petit texte à traduire ici. Et ensuite, je peux cliquer sur enregistrer et on est bon. Voilà, donc quand il y a le petit pourcentage, ne l'oubliez pas dans votre traduction, c'est important. Je vous mettrai à l'écran un lien vers un tutoriel qui est beaucoup plus complet sur Loco Translate si vous voulez creuser et bien comprendre le fonctionnement de cette extension. On a bien avancé et maintenant, il va falloir vendre. Alors, comment on fait? Eh bien, on va dans Shortcut, on va dans Produits. Et vous avez ici vos produits. Je vais supprimer celui-ci, donc je vais juste cliquer sur archiver. On va faire comme s'il n'était pas là. Le fait d'avoir connecté une boutique qui existait déjà, Shortcut, fait que du coup j'avais récupéré mon inventaire produit. Alors on va partir de zéro. Je vais cliquer sur ajouter un nouveau. Vous allez l'appeler comme vous voulez. Ça va apparaître sur votre formulaire de commande. Donc ici c'est la lettre d'or que je vends. Donc je vais taper ça en nom de produit. La lettre d'or, créer. Ensuite, il y a une partie des informations qui ne nous intéresse pas ici puisque ça concerne le fait de gérer un peu une vraie boutique entre guillemets. Donc, on a le nom du produit. Ensuite, là, on a les différents prix. C'est une des parties les plus importantes. On va y revenir. Ici, on a une image. Donc, vous allez pouvoir mettre une image parce que ça rend votre produit plus visuel, même au niveau du formulaire de commande. Donc, n'hésitez pas à mettre une image. J'ai récupéré cette image-là pour mon produit. Ensuite, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui est inventaire, ça ne nous intéresse pas non plus. Variante non plus. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Là, la plupart de ce que vous voyez en bas ne nous intéresse pas non plus. Par contre, ici, intégration, c'est très important puisque c'est là où vous allez faire le lien entre Shortcut et ShowMembers, tout simplement. Donc, vous cliquez sur Ajouter une nouvelle intégration. Là, intégration, vous descendez, vous avez ici ShowMembers. Et ici, vous pouvez sélectionner un groupe d'accès. Voilà, ajouter une intégration. Et dorénavant, quand on vend ce produit, eh bien, on vendra automatiquement l'accès
à ce groupe d'accès et donc à la lettre d'or. Et à partir du moment où la personne arrête de payer, puisqu'on va faire des abonnements, eh bien dans ce cas, il n'aura plus accès à la lettre d'or grâce à l'intégration. Ce sera vraiment lié à l'abonnement. Je termine juste sur la droite, ça ne nous intéresse pas ici. Ici, pareil, on n'a pas besoin de faire ces réglages-là, tout ça. Ça va être des réglages en ce qui concerne les taxes, TVA. Et ici, on laisse le réglage par défaut, c'est-à-dire produit digital, auto-fulfill, tout ça, on ne change rien. Par contre ici, c'est ce qui nous intéresse, les prix. Donc là, vous allez pouvoir ajouter différents niveaux de prix. Et quand je dis différents niveaux de prix, eh bien, si c'est un seul et même produit, vous allez créer par exemple un abonnement mensuel, un abonnement annuel. Ou si c'est un paiement unique, eh bien peut-être qu'il y aura aussi, vous proposez un paiement fractionné. Vous pouvez proposer différentes méthodes de prix comme ça. À l'inverse, ensuite, si vous voulez créer différents produits, c'est-à-dire par exemple un abonnement standard et puis un abonnement premium, eh bien il faudra plutôt peut-être aller sur un autre produit pour créer un abonnement premium exprès. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'abonnement mensuel. Donc abonnement mensuel. Et là, vous avez les types de paiement juste en dessous. Tout ça est en français si vous avez mis la traduction juste avant avec moi dans LocoTranslate. Vous avez des paiements fractionnés, des paiements uniques ou abonnements. Donc ça, paiement plusieurs fois. Là, vous pouvez vendre un espace membre juste en un paiement et puis c'est réglé et on garde l'accès. Ou un abonnement, c'est ce qu'on veut faire par défaut nous. On va lui mettre le prix de 20 €, répété tous les 1 mois, donc répété par mois, du coup ça fait 20 € par mois. Et vous avez également quelques autres options qui sont bonnes à noter. Donc par exemple, Pay what you want juste ici, payez ce que vous voulez et vous pouvez préciser un montant minimum et maximum. Ça veut dire que vous proposez directement sur le formulaire de commande pour les gens qui puissent dire eux-mêmes combien ils veulent payer. Donc j'ai envie de payer votre espace membre 500 €, 5 €, dans la limite de la fourchette que vous définissez ici. Ensuite, vous avez Setup Fee and Discount. Donc là, si jamais vous voulez un acompte par exemple ou un fee au début, par exemple, on pourrait appeler ça des frais de prise en charge. Et le frais de prise en charge, bon, bah, voilà, il y a un abonnement, mais c'est aussi 50 € à l'inscription au début. Donc vous pouvez faire ça ici. Et enfin, juste ici, un réglage pour une période d'essai gratuite. Le Price Boost, juste ici, on l'a vu au début, ça permettait d'afficher sur le formulaire de commande le fait que vous avez un produit, mais vous essayez de pousser à un abonnement qui est plus cher ou un produit qui est plus cher directement sur le formulaire de commande avec un swap de produit. On remplace ce produit-là par un autre. Ça, c'est le Price Boost juste ici et on s'en sert souvent pour passer du mensuel à l'annuel. Par exemple, pour dire vous êtes en mensuel, vous pouvez économiser 20% en passant à un plan annuel. Encore faut-il créer le plan annuel, là il n'est pas créé. Donc voilà, on va le faire juste après. Et puis on va laisser ça comme ça ensuite, donc ajouter. Et là on a un premier prix, donc l'abonnement mensuel. Et maintenant, on va créer l'abonnement annuel. Donc, je vais faire ajouter un autre prix, abonnement annuel. Là, on sélectionne abonnement. Cette fois, c'est répété tous les 1 an. Donc, c'est juste un abonnement annuel. Cette fois, on va afficher un prix barré pour mettre en valeur le fait qu'en annuel, on paye moins cher entre guillemets, c'est-à-dire on économise 2 mois par exemple. Donc, si c'est 20 €, au lieu d'être 240 à la fin, ça peut être 200. Donc, 200 et je mets en prix barré 240. Comme ça, on économise 2 mois. Ajouter. Et donc là, on peut revenir sur le premier dans mon exemple, l'abonnement mensuel, et proposer un swap to tous les ans pour mettre en avant le fait qu'ils peuvent payer, c'est d'ailleurs ce qu'ils montrent là en exemple, ils peuvent payer annuellement et économiser 20% du prix. Voilà, je ne sais pas si c'est bien formulé, mais vous avez compris l'idée. Abonnez-vous pour l'année et économisez 20%. On va laisser le price boost comme ça, c'est parfait. Update. Voilà, donc vous créez soit plusieurs produits si vous voulez, n'oubliez pas l'intégration sur Members à chaque fois. Vous pouvez créer pour chaque produit différentes façons de le vendre, paiement fractionné, paiement unique, des abonnements. Vous pouvez tout à fait avoir des abonnements et aussi proposer un lifetime deal, c'est-à-dire vous payez une seule fois une très grosse somme et vous gardez l'abonnement à vie. Et donc ça peut être très intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à proposer plusieurs méthodes de paiement, plusieurs façons de pricer. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, je vous propose simplement de récupérer les liens pour chacun de ces prix que vous voyez juste ici. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton juste là, copier le lien, et vous avez un lien d'achat juste ici. Vous pouvez cliquer sur copier. Quand vous faites ça, eh bien ensuite vous pouvez aller n'importe où sur votre site et mettre ce lien dans un bouton ou dans un lien. Donc là, j'avais préparé de jolis boutons juste ici. Et on va faire ça, je vais juste prendre le lien là de ce pricing là. Donc là, c'est l'abonnement mensuel. Et puis, je vais le mettre dans le bouton abonnement mensuel. Donc on va dans cette page, on clique sur abonnement mensuel. Dans le cadre d'un bouton natif WordPress ici, vous avez une petite option même directement ici pour aller récupérer automatiquement un produit et lier le produit à ce bouton. Mais sinon, pour n'importe quel bouton, vous pouvez simplement cliquer sur lien et coller le lien qu'on vient de récupérer. Voilà. Et on va faire la même chose pour l'abonnement annuel. Donc je récupère mon lien de l'abonnement annuel, copier, et je le mets dans mon bouton. Encore une fois, ce n'est pas obligé d'être dans un bouton, ça peut être dans un lien, n'importe où. Enregistrer.
Et voilà le travail. Vous avez désormais la capacité de mettre en vente des produits. Vous savez comment créer des produits et les mettre en vente. On a déjà bossé sur le formulaire de commande juste avant. Le formulaire de commande, je vous ai dit qu'il était centralisé. Et maintenant, on peut juste disposer des liens d'achat n'importe où sur notre site. Donc, vous faites une belle page de vente pour ce que vous avez à vendre. Vous mettez les liens sur les différents boutons que vous voulez et ça enverra automatiquement sur le formulaire de commande avec le produit en question qui a été mis via le lien d'achat. Donc là, abonnement mensuel, si je clique dessus, ça met mon abonnement mensuel pour ma lettre d'or ici, 20 € par mois. Abonnez-vous et économisez donc là le fameux price swap. Je peux sélectionner et toc, ça me swap mon prix en annuel. Donc vraiment une option qui est super sympa. Et si je clique sur abonnement annuel, cette fois ça m'emmène dans ma page de commande avec l'abonnement annuel directement. Donc là il n'y a pas de price swap évidemment, j'ai rien de plus cher à mettre en avant. N'oubliez pas que toutes les petites traces d'anglais, par exemple le petit slash YR, le slash hier, vous pouvez le trouver dans Loco Translate et n'oubliez pas le petit pourcentage. Bon bah là on est en mode test, donc vous êtes à 2 doigts de pouvoir vendre ce que vous avez à vendre. Il faut simplement rajouter des méthodes de paiement. Donc là maintenant vous allez dans Shortcut réglages, vous allez dans Payment Processors. Et ici, vous allez pouvoir mettre en place des méthodes de paiement. Ça va vous rediriger vers votre compte Shortcut en cliquant sur l'une ou l'autre de ces méthodes-là. Donc, par exemple ici. Et là, ça vous redirige ici, donc c'est normal. Donc là, vous allez pouvoir connecter votre compte Shortcut avec différentes méthodes de paiement, à savoir par défaut, ce qui va vous intéresser souvent, ça va être Stripe et PayPal. Il y a également Molly en Europe qui est assez populaire, même si pas forcément tant utilisé que ça, mais vraiment c'est très courant de mettre en place Stripe qui va vous permettre de proposer du paiement par carte sur votre site et PayPal pour des paiements PayPal tout simplement. Donc il va vous falloir créer un compte PayPal Business, PayPal pour les marchands, et un compte Stripe. Vous pouvez simplement faire seulement l'un des deux au début si vous voulez pour démarrer rapidement et ajouter le deuxième plus tard. Donc n'hésitez pas à démarrer avec Stripe. Rendez-vous sur stripe.com, vous allez créer un compte, vous avez les tarifs, il y a évidemment des petits pourcentages qui sont prélevés puisque c'est leur business model, c'est comme ça qu'ils font de l'argent sur vos ventes, mais du coup c'est vraiment un standard sur internet pour vendre. Donc vous allez sur Stripe, vous créez un compte, vous renseignez toutes les informations qu'ils vous demandent, des informations sur votre activité, votre entreprise, et ensuite une fois que vous avez créé un compte Stripe, vous allez pouvoir revenir dans Shortcut et vous pourrez cliquer juste ici sur Stripe. Ensuite là, Connect. Et vous avez deux modes, Live Mode et Test Mode. Le Test Mode permet, comme son nom l'indique, de faire des tests via Stripe. On va laisser ça de côté pour ce tutoriel. Vous avez juste, pour pouvoir vraiment vendre, à cliquer juste ici sur Live Mode. Moi, j'ai un certain nombre de boutiques. Ça fait un moment que je fais des trucs avec Stripe. Donc, j'ai plein de boutiques qui apparaissent ici, plein de comptes différents que je gère depuis un seul et unique compte Stripe de société. Mais dans tous les cas, si vous en avez un seul, ça vous emmènera logiquement vers le seul que vous avez. Sinon, vous sélectionnez ce qui est le plus logique pour vous si jamais vous avez plusieurs comptes Stripe. Mais dans tous les cas, vous sélectionnez ce qu'il faut, vous cliquez sur Connecter. Une fois que c'est connecté, donc c'est écrit Live Enabled, etc. Et donc là, dans votre boutique, ce sera également le cas, vous pouvez actualiser. Et j'ai paiement live disponible. Il n'y a plus qu'à aller se rendre dans la page de commande. Là, je vais aller sur ma page de commande, je vais cliquer sur modifier. Ça y est, ça fonctionne. Ça a mis de longues minutes avant d'apparaître. Donc si ça n'apparaît pas tout de suite, pas de panique. En attendant, j'ai fait quelques petites traductions pour faire un petit coup de propre. J'ai écrit résumé ici, paiement là. Vous pouvez cliquer dans le bouton aussi pour changer le nom du bouton. Et donc là, dans le bloc paiement, une fois que Stripe est activé, au bout de quelques temps, vous allez bel et bien avoir l'option qui est visible juste ici, Stripe. Donc vous sélectionnez Stripe, vous n'avez pas besoin de laisser sélectionner Test Processor en l'occurrence, mais c'est utile que quand vous êtes en mode test de toute façon. N'oubliez pas de basculer en mode live pour pouvoir vraiment encaisser vos paiements. Et une fois que le travail est fait, eh bien vous allez sur votre page de commande et voilà le résultat, vous avez une magnifique page de commande avec la possibilité d'encaisser par carte. Ça fonctionne là, du coup il y a vraiment de l'argent qui peut être encaissé sur ce formulaire. Je vous propose de passer une commande pour faire un test. Je vais juste rebasculer en mode test, je peux le faire directement depuis ici. Mode test et on va utiliser le processeur de test qui est par défaut dans Shortcut, ce sera très bien. On va faire un petit test, je vais passer une commande et on va voir ce qui se passe côté administrateur, vous en gérant le site. Donc là, je vais remplir toutes ces informations là et je vais cliquer sur s'abonner. Tiens, au passage, là, je voulais cliquer par réflexe pour aller sur la page d'accueil en cliquant sur le logo ici. Ça marche pas, là, c'est juste une image basique. Je vous montre juste, si jamais ça vous intéresse. Je me rappelle que vous pouvez cliquer dans cette image là. Juste ici et cliquer juste ici sur l'option Link Image to Home. Comme ça, on peut avoir le réflexe de cliquer dessus et ça remène bien sur bien la page d'accueil. Voilà. Et donc là, ce que je voulais, c'était l'abonnement mensuel. Voilà, je préférais l'abonnement mensuel pour ma démonstration. Donc je remplis le formulaire. Là, les petits messages que vous voyez juste ici, regardez, c'est écrit Submitting, Finalizing. Tous ces petits messages-là, c'était dans les réglages du formulaire. Vous pouvez changer tout ce qui est écrit ici, vraiment. Donc, je vous invite à le faire si vous voulez. Vous allez juste dans les réglages du bloc formulaire global. Vous pouvez changer tous les petits messages ici et écrire autre chose à la place. Tout ça, vous le retrouvez
dans Loco Translate, donc pas de panique, vous pouvez mettre tout ça au propre dans Loco. Je clique sur continuer et là vous avez l'expérience utilisateur par défaut, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai passé commande, automatiquement ça m'a créé un compte et je suis projeté directement dans mon compte juste ici. Là, en l'occurrence, j'avais fait des tests précédemment et comme je vous disais, c'était la même boutique en arrière-plan. Donc du coup, on retrouve mon abonnement de mes tests d'il y a quelques jours. Donc voilà, c'est normal. Donc j'ai un historique de commandes, j'ai mes différents abonnements. Donc voilà comment ça se présente. Je peux me balader là au niveau de mes commandes et de mes plans. Là, c'est comme si j'étais un client classique. J'ai accès à tout ça. Les plans, ça me permet de voir les abonnements actifs en cours. Je peux cliquer sur un abonnement, n'importe lequel. Donc ici, par exemple, le mensuel. Et vous voyez que j'ai la possibilité de basculer en annuel à partir d'ici, de cliquer sur mettre à jour la méthode de paiement, annuler l'abonnement, etc. Vous voyez que tout est au propre en français. Votre prochaine échéance est 20 €. Se renouvelle le 10 octobre 2025. Des fois, il y a des petites traces où on voit que c'est anglo-saxon à la base, mais des fois, c'est pas toujours possible de faire autrement, malheureusement. Et honnêtement, c'est pas gênant du tout, enfin, en ce qui me concerne. Voilà, ça ne changera rien à votre activité, ça ne vous empêchera pas d'avoir plus de clients. Donc là, il y a bien des emails qui ont été expédiés, bien sûr, à la fois pour vous en tant que commerçant et puis pour le client qui a reçu différents emails. Je vous propose de voir ça un petit peu après au niveau des emails qui partent. Là, ce que je vous propose de faire d'abord, c'est de regarder, vous, qu'est-ce qui se passe dans WordPress ici. On va aller dans Shortcart Commandes. Et vous avez ici l'historique des commandes et ce qui se passe concrètement. Donc vous allez pouvoir gérer un abonnement par exemple. Donc là, je vais cliquer sur la commande. On va regarder un petit peu. Donc on a un certain nombre d'informations. Qu'est-ce qui a été commandé, en combien d'exemplaires si jamais c'est pertinent pour vous, combien, adresse de facturation. Il y a plein d'informations que vous retrouverez ici. Si je descends un peu en bas, j'ai également le lien vers le bon abonnement. Donc le fait qu'il y ait des liens vers un abonnement, c'est parce que un abonnement, il y a des choses à gérer quand c'est un abonnement. C'est pas juste un paiement ordinaire. Donc du coup, vous allez pouvoir cliquez sur voir juste ici. Sachez qu'il y a un menu également abonnement, ça va amener au même endroit, mais donc vous pouvez le faire directement depuis ici. Donc il y a vraiment l'historique de commande d'un côté et puis le fait qu'il y ait les abonnements à gérer de l'autre. Et donc là, si je clique sur voir, ça m'amène directement dans l'abonnement de cette personne-là. Et donc je peux regarder également toutes les informations par rapport à cet abonnement et ensuite effectuer un certain nombre d'actions pour gérer l'abonnement au quotidien. En haut à droite, quand vous cliquez sur action, vous pouvez mettre à jour un abonnement, vous pouvez changer une date de renouvellement, vous pouvez mettre en pause un abonnement. Tout ça, vous pourriez le traduire en Loco Translate. Moi, je ne me suis pas forcément embêté à le faire parce que là, on est côté admin, mais voilà. Et puis, vous pouvez également annuler l'abonnement. Donc, plein d'actions que vous voudriez faire pour pouvoir gérer des abonnements au quotidien. Vous pouvez les faire depuis Action et en cliquant sur ce qui vous intéresse. Et donc, tout se trouve dans les options d'un abonnement quand vous êtes dans l'abonnement que vous souhaitez, dans le menu abonnement. Vous pouvez aussi gérer les différents accès d'une personne depuis le menu compte de WordPress. Tous les comptes de vos clients se trouveront directement dans le menu compte de WordPress. Ce sont des comptes sur votre site WordPress. Donc là, vous pouvez tout aussi bien créer un nouveau compte et donner des accès directement si c'est quelque chose que vous voulez faire depuis ici, que cliquer sur les comptes qui existent ici, cliquer dessus et puis les gérer, c'est-à-dire donner ou retirer un accès à un espace membre, par exemple, vous pouvez faire ça. Quand vous descendez en bas, vous avez les intégrations qui sont juste ici. Là, par exemple, sur ce groupe d'accès, lettre d'or, je peux cliquer sur Revoke Access juste ici. Donc, je peux supprimer l'accès à cet espace membre pour cette personne-là. De la même façon, je vais pouvoir cliquer sur Ajouter un compte. Donc ici, je clique sur Ajouter un compte et on va lui donner deux choses essentielles, identifiant et adresse email. Je clique sur Ajouter un compte et donc là, on va modifier ce compte-là immédiatement pour voir justement ce qui se passe. Je vais cliquer sur Modifier le compte juste ici ou sinon, il est juste là. Je clique sur Modifier et là en bas, j'ai les réglages de Show Members et les groupes d'accès. Donc là, par exemple, ici, je peux faire une recherche et donner à ce compte-là l'accès à ma lettre d'or. En l'occurrence ici, du coup, gratuitement. Dernière astuce pour gérer des comptes et comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre site, il y a une extension qui est extrêmement pratique quand on gère ce type de produit, des espaces membres, qui s'appelle User Switching. Et ça vous permet en fait de vous mettre à la place de l'un de vos clients. Donc là, c'est la première extension. Je vais l'installer et l'activer. Et en fait, je peux rentrer à l'intérieur d'un compte d'un client comme si j'étais lui directement. Donc c'est très pratique pour débugger, pour voir à quoi ils ont accès et voir aussi, encore une fois, toute l'expérience utilisateur de votre site. Donc là, je vais dans les comptes et là, j'ai une nouvelle option qui s'appelle Se connecter en tant que, qui est juste ici. Donc dès que vous avez plein de clients juste ici, vous pouvez cliquer sur Se connecter en tant que. Vous allez arriver dans une espèce de petit back-office WordPress ici, mais vous inquiétez pas, en fait, les gens n'y ont pas accès puisqu'ils ne sont pas redirigés ici. Ils vont passer par Shortcart, le formulaire de connexion Shortcart. Donc cet espace-là n'existe pas pour eux. Donc vous vous en préoccupez pas, il faut juste sortir en basculant de l'autre côté.
Et une fois que vous avez basculé de l'autre côté, vous voyez, vous n'avez pas moyen de retourner dans cet endroit-là. Donc cet endroit-là, s'il est caché, il n'existe pas. C'est ça que ça veut dire en gros. Et donc là, voilà, là je suis connecté en tant que test à gmail.com. Vous voyez qu'en bas à gauche, j'ai la possibilité de revenir en tant qu'admin dans mon back-office normal. Donc vous pourrez sortir de ce mode avec le bouton en bas à gauche. Et là, je peux me balader maintenant absolument partout sur ce site et voir exactement comme si j'étais lui directement. En l'occurrence, lui, il n'a pas fait d'achat. C'est pour ça qu'il n'y a aucune trace d'abonnement ni d'historique de commande. Mais voilà, je peux me balader, voir comment c'est sur mon site, comment ça se passe. Et une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux cliquer sur retour au compte. Et voilà, donc extension très pratique. Vous pouvez la laisser activée en permanence ou l'installer uniquement quand vous en avez besoin. Autre option qui va vous intéresser, dans Shortcut Réglages, vous avez juste ici Subscription Saver. Et si vous l'activez, juste ici, vous voyez que je l'ai activé. Et bien ensuite, vous avez toutes les options, les fameuses options de sondage. Donc là, par défaut, tout sera en anglais. Vous pouvez revenir sur tout ça, ajouter des options, les modifier, etc. Et quand vous cliquez dans une option modifier, vous pouvez décider de ce qui se passe après. En l'occurrence, il peut y avoir deux options à activer qui vous intéressent. Donc, soit vous offrez une promotion, par exemple, ce que j'avais montré en exemple, moins 15 ou moins 20% sur X mois. Soit vous demandez un petit commentaire. Notamment s'il y a un problème technique, ça peut être bien d'ouvrir un petit champ commentaire automatiquement. Donc moi, ce que j'avais fait sur les deux premières options trop chères où je ne lis pas vos lettres, j'avais activé la réduction. Et sur les deux suivants, j'avais activé le commentaire, je pense, systématiquement. Voilà, avec ma question qui était juste ici. Et juste en dessous, vous avez tous les réglages par rapport à la promotion que vous pourriez activer avec cette option de Subscription Saver. Donc moi, en l'occurrence, j'ai proposé 30% sur les 3 prochains mois. Et tout le texte ensuite a été écrit juste ici, ainsi que les textes au niveau des boutons. Regardons le résultat, je vais aller dans mon compte, je vais essayer de me désabonner de l'une des lettres, peu importe. Je vais cliquer sur annuler l'abonnement et je me retrouve avec cette option. Donc là, je vais sélectionner je ne lis pas vos lettres et je vais avoir cette offre qui m'est proposée, 30% sur mes 3 prochains mois. Dans le menu réglages abonnement, toujours dans Shortcut, vous avez ici quelques réglages qui concernent les abonnements. Là, pour la plupart d'entre vous, ça va rester par défaut, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais dans la traduction que vous avez importée avec Logo Translate, j'ai mis tout ça en français proprement et vous pouvez prendre le temps de lire tout ça et voir s'il y a des réglages que vous voulez modifier. Ça concerne des histoires de prorata, par exemple, quand des gens upgrade ou downgrade, des choses comme ça. Donc normalement, tout ça, ça reste par défaut, mais n'hésitez pas à prendre le temps de lire et d'affiner les réglages que vous voulez. Donc, le menu abonnement. Et puis sinon, le menu notification, qui est le menu dans lequel vous avez tous les différents emails qui partent par défaut. Vous avez tous les modèles d'emails, ils sont tous ici. Et par défaut, je vous rassure, absolument tout est en français et prêt à l'emploi. Là concrètement, si vous voulez, vous n'avez absolument rien à faire. Je vous le montre quand même. Il y a quelques mails à éventuellement activer ou désactiver. Il suffit de lire pour savoir si vous voulez l'activer ou les désactiver. Et moi, je vais vous montrer comment modifier le contenu d'un email. Vous cliquez sur n'importe lequel d'entre eux, vous allez dans modifier. Ça va vous emmener à l'intérieur de votre compte Shortcut ici, parce que c'est de là dont partent tous les emails. Vous êtes dans Email Settings, donc là en fait c'est le menu juste ici, Email, et vous retrouvez tous les modèles d'email, c'est les mêmes emails qu'on retrouvait directement ici. Donc là par exemple on va cliquer sur l'email nouvelle commande juste ici, New Order. Certains emails sont restés en anglais, certains emails qui peuvent être plus récents dans Shortcut, qui viennent d'inventer, ils peuvent être restés en anglais, ça peut arriver. Mais les emails principaux dont vous avez besoin au quotidien sont tous en français. Donc là, vous ignorez tout le code et le blabla qu'on voit ici. Juste d'abord, vous cliquez sur Preview Email, ça vous permet de voir à quoi ressemble l'email par défaut. Voilà. Et ensuite, si jamais vous voulez modifier une petite partie du texte qui est juste ici, vous revenez en arrière et là, on voit le texte. Par exemple, ceci est juste un avis amical, blablabla. Je peux modifier le texte directement ici et ensuite prévisualiser ce que j'ai fait juste ici pour voir si ça me convient. Voilà, mais encore une fois, tous les emails par défaut sont en français, ceux dont vous avez besoin, et vous n'êtes pas obligé de venir modifier des choses ici. Vous pourrez le faire plus tard, j'imagine que pour le moment, vous avez plus important à faire. Félicitations, on est déjà quasiment arrivé au bout de cette formation. Vous êtes capable de mettre en vente votre espace membre. Vous avez normalement toute la logique fonctionnelle pour vendre un ou plusieurs espaces membres avec différents niveaux, standard, premium, etc. Vous êtes capable de faire tout ça. J'aimerais juste m'attarder avec vous sur les réglages de Show Members. Show Members ici, Settings. Ici, vous avez quelques réglages qui peuvent être intéressants de noter et on va les parcourir avec vous, certains rapidement. Donc par exemple ici, Admin Settings, je vais passer justement assez rapidement. Ici aussi, là, j'aimerais vous en parler. Vous avez la possibilité de décider où vos utilisateurs, lorsqu'ils se connectent, où est-ce qu'ils sont redirigés. Donc à partir du moment où je me connecte, moi en tant que client, à mon espace sur votre site,
eh bien sur quelle page est-ce que j'arrive en premier une fois que je me connecte, une fois que je suis connecté. Et à l'inverse, une fois que je me déconnecte, lorsque je me déconnecte, sur quelle page est-ce que j'atterris? La page d'accueil de votre site tout simplement, la page de formulaire de connexion. Quand je me déconnecte, je reste au moment où je suis déconnecté sur la page de formulaire de connexion ensuite. Bref, vous pouvez vraiment préciser l'expérience de connexion et déconnexion à votre site pour vos clients. Donc vous mettez juste l'URL ici lorsqu'on se connecte et l'URL ici la page où vous voulez qu'ils aillent lorsqu'ils se déconnectent. Dans Login Customizer, vous avez la possibilité de personnaliser la page de connexion WordPress, la page wp-admin ou wp-login. Cette page-là est importante parce que parfois, certains de vos utilisateurs pourraient être amenés à passer par cette page, notamment pour des fonctionnalités de réinitialisation de mot de passe. Ça va automatiquement envoyer vers ce formulaire-là et du coup, ça peut faire un peu tâche d'avoir le formulaire classique un peu vieillot de WordPress. Il vaut mieux le personnaliser un petit peu et vous avez quelques options pour ça ici. Ça vous permettra de ne pas casser l'expérience utilisateur de votre site. Donc là, ici, vous pouvez changer tout un tas de couleurs. Ici, vous pouvez mettre votre propre logo. Je vais mettre Custom Logo et je vais aller chercher mon logo. Voilà, vous pouvez préciser la hauteur, etc. pour le redimensionner si c'est trop grand. Je vous invite à cocher Enable Transparent Form. Je trouve que c'est mieux. Et juste ici, je vais mettre par exemple tout blanc. C'est la couleur de fond. Save Settings et puis je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le fameux formulaire de connexion WordPress classique, sauf que là, on a viré la petite boîte qu'il y avait juste ici, on l'a mis avec le fond transparent, enfin, le petit formulaire ici est transparent, on a mis un fond blanc partout et on a mis également notre logo et il y avait quelques options, vous les avez aperçues, mais c'est vraiment pour donner un coup de propre à cette page. Si jamais il y a quelques personnes qui passent par cette page-là, et bien dans ce cas, au moins vous conserverez votre branding. Voilà, n'hésitez pas à faire le tour du reste des petites options que vous avez juste ici, des petites options de couleurs notamment. Ici, ça pourrait beaucoup vous intéresser, il s'agit des restrictions de connexion et si vous ajoutez une restriction de connexion, ça vous permet d'avoir un contrôle sur le nombre maximum de personnes qui peuvent se connecter à un compte, notamment si vous voulez bloquer le fait qu'il y ait 15 000 personnes qui se connectent en même temps sur un seul et unique compte de vos clients. Ça évite le partage de connexion, le partage de compte, ou en tout cas, ça le plafonne. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait vendre le fait dans votre espace membre que X personnes peuvent se connecter à un compte, ça peut faire partie de votre offre. Et dans ce cas, vous dites 3 connexions, 4, 5 connexions ou 5 partages possibles pour ce compte-là. Alors ça dépend entièrement de ce que vous vendez, de votre contexte, je ne sais pas si c'est pertinent pour vous, mais juste pour dire que vous pouvez le faire. Sans parler de marketing, dans tous les cas, vous pouvez plafonner les choses, voire même complètement limiter. Par exemple, la Max Concurrent Login, vous pouvez mettre 1, ce qui veut dire que quand on se connecte à un compte, on ne peut jamais être plus d'une seule personne connectée au compte à la fois. Et si jamais quelqu'un d'autre essaye de se connecter, dans ce cas, soit il sera automatiquement bloqué, soit on l'autorise et dans ce cas, c'est les autres qui seront automatiquement sortis du compte, donc ils seront automatiquement déconnectés. Donc il y a les deux comportements possibles juste ici et ça peut être fait rôle WordPress par rôle WordPress. Mais vous pouvez simplement laisser le fonctionnement par défaut, All Roles, c'est très très bien. Et si jamais vous voulez viser spécifiquement vos clients, ce sera le rôle Surecart Customer ici. Mais de toute façon, c'est un réglage qui peut avoir du sens en laissant All Roles. Donc vous pouvez juste mettre 1, All Roles. Si vous voulez être un peu plus sympa, vous pouvez écrire 2 ou 3 juste ici. Et vous pouvez même en ajouter autant que vous voulez en ciblant des rôles précis, même si on n'a pas beaucoup parlé de rôle WordPress ensemble dans cette formation. Voilà, et puis le menu texte label, on était déjà venu sur ce menu-là, mais là je précise du coup, vous avez le petit message juste ici, le nombre maximum de connexions simultanées a été atteint, etc. Ces petits messages-là, je vous avais dit qu'on en parlerait rapidement plus tard. On y est, et il s'agit tout simplement de cette fonctionnalité-là, dans le cas où vous bloquez quelqu'un. Et le message qui est écrit ici dans ce cas, il faudra préciser les choses en français. Félicitations d'être allé au bout de cette formation. Je pense que vous avez désormais la capacité de vendre des espaces membres extrêmement complets et de faire des expériences utilisateurs vraiment très très fines. Vous êtes capable de faire plein de choses. Alors évidemment, on peut faire encore beaucoup plus parce que comme d'habitude, on est sur WordPress et il y a toujours plein d'extensions qu'on peut ajouter pour ajouter des fonctionnalités et aller plus loin dans la personnalisation de l'expérience pour vos clients, pour vos membres. Toujours est-il que vous avez les bases et j'espère que vous avez bien progressé avec cette formation gratuite. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. Et encore merci au sponsor de cette vidéo, Usercentrics. N'oubliez pas que vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à l'installer même dans vos projets d'espace membre, une extension comme Cookiebot puisque vous avez besoin d'utiliser ce type d'extension dans vos projets. Donc autant utiliser Cookiebot, vous avez le lien directement dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo WordPress sur cette chaîne directement. Si vous avez vu la vidéo jusque-là et que vous n'êtes pas abonné, je ne comprends pas. Donc abonnez-vous, c'est le bouton juste sous la vidéo et ça m'aide énormément pour donner plus de visibilité à mon travail. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao!